Ben, bonjour à tous, bienvenue à Saint-Atwin du Sarlac, notre podcast dédié aux jeux de Star Wars Légion. Donc, je suis votre hôte Jesse pour ce soir. Je suis en compagnie de Nicolas, FX et Sam. Comment ça va, messieurs? Ça va Ça va bien? super bien, ça va super bien. Ça va très bien. Un encore un peu fatigué là, les petits cons, mais sinon à part ça, ça va, ça va. Du mal à me remettre, Alright. c'est sûr. Donc, comme Nico l'a dit, pour notre premier podcast, on va vous parler principalement de la convention Adepticon. On va vous présenter c'est quoi. On va vous parler de leur expérience parce qu'eux, ils ont eu la chance d'aller au championnat du monde cette année. Puis, s'il nous reste un peu de temps, on va faire les annonces parce que AMG a eu beaucoup de nouveaux produits à présenter pendant la conférence qu'ils ont faite à Adepticon. Fait que là, ils vont nous mentionner s'ils n'étaient pas trop occupés à jouer parce qu'apparemment, ils ont bien fait là-bas, la majorité de notre groupe ici. Ils n'ont peut-être pas eu le temps d'aller voir en personne les annonces, mais on va voir ça bientôt. Donc, pour peut-être un de vous pourrait m'expliquer un peu, Adepticon, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Une grande convention au monde de Wargaming. Donc les petits bonhommes qui font la Qui, guerre, qui a eu c'est ça. lieu à Milwaukee cette À année? Milwaukee cette année, c'était à Chicago l'année dernière. Jesse était là avec nous d'ailleurs. Il a fini troisième aussi. Hey, La hey, hey, hey. malédiction du Québec, finir troisième. Spoiler, Ouais, Nicolas. spoiler alert. Je spoil Yes, comme un mais enfant. l'année dernière, c'était très cool. C'était à Chicago. Ouais. C'était la dernière année qu'ils l'ont fait là-bas. C'était la première fois que je sortais du Québec. En Euh, plus. yes. Yes. Nous autres, on est allés en voiture l'année dernière. Vous autres, je pense que vous n'avez pas fait ça cette année. Pas le Oh temps. non. Malade. C'est combien de temps? 15 heures? Non, 15 heures de route, 12 heures? De Sherbrooke, c'est à peu près 16. Avec les arrêts, tout Ah. ça, j'ai appris. On est parti de Montréal à 5 h du matin. On est arrivé à Chicago, il était 9 h 30. C'est malade. Jamais je fais ça de la vie. C'était très cool, là. Cool road trip avec des gens très sympathiques. Euh, Puis, vous étiez tous venus l'année dernière aussi. Ouais. L'année dernière, c'était cool. C'était dans un hôtel à la bordure de deux autoroutes. On est allé manger du coréen après. Il y avait beaucoup de jeux. Le convention, le hall de convention, ce qu'il y avait les tables de jeu, tout ça, il était juste à côté du hall des vendeurs. C'était sur un étage. Comment est-ce que vous décririez? Comment c'était cette année là, à Milwaukee comparativement à Chicago? Ben, je peux y aller, vu que je n'ai pas rien dit depuis le début. Yeah, t'as Euh, fait. donc, Adepticon, oui, il y a des tournois, il y a des vendeurs qui viennent, mais il y a aussi des classes de peinture. Si vous suivez un peu des YouTubers, vous pouvez être des fangirls comme moi, Pinique, quand on les voit dans les couloirs. Et souvent, il y a plein de petits cours de peinture. Euh, la plus grosse différence entre Chicago et Milwaukee, c'est l'espace. L'année passée à Chicago, il y avait vraiment essayé de maximiser l'espace le plus qu'il pouvait, mais on se marchait sur les pieds. Il n'y avait pas de place. On était obligé de manger de la bouffe. Il y avait comme un ou deux restaurants sur place. Puis Ouais. sinon, il fallait prendre la voiture. L'hôtel aussi était comme un petit peu en plein milieu de nulle part. Vraiment en banlieue de Chicago, on n'était pas au centre-ville. Donc, ça faisait que c'était un petit peu difficile, surtout quand ça fait 3-4 jours que tu es là, manger des hot dogs à tous les jours parce que c'est la seule chose qu'ils vendent, c'est rough. Mais là, cette année, Milwaukee, c'était centre-ville, juste à côté de l'aréna des Bucks de Milwaukee, plein de pubs, tout est marchable. C'est ça. Euh, Milwaukee, c'est une beaucoup plus petite ville que Chicago. Moi, ça me faisait penser beaucoup à Ottawa, là. Très peu de gratte-ciel. On a regardé, je pense que c'est 400 000 personnes. On s'assinait dans 500 l'auto. 000, Ouais. 500 000 quelque Ouais, chose. Ouais. 500 000. Fait que, tu sais, c'est super bien. Nous, on avait loué un Airbnb pas trop loin, mais tu sais, on était à 7 minutes de route. On laissait l'auto, puis tout se faisait à pied. Mm. Le centre de convention est immense. Euh, je crois que cette année, ils n'ont même pas tout pris, là. Il y avait plein de salles de libre encore, euh, puis même pour l'espace, pour Légion comme tel, je sais qu'on avait moins de joueurs que l'année passée. On avait tellement plus de place, soit pour mettre nos trucs, pour marcher, juste entre les tables, entre les joueurs. Ça respirait beaucoup. Même au niveau ventilation, au niveau bruit, l'année passée, j'avais un mal de tête à la fin de chaque journée. Là, on voit que c'est neuf, là. Donc, oui,
c'est du nerds au pied carré. C'est beaucoup de Warhammer. Plein de jeux aussi. Il y a des jeux qui sont morts depuis quelques années, mais ils ont encore leur tournoi Adepticon. Euh, il y avait, avec nous dans le hall de AMG, on avait X-Wing, Shatterpoint, Marvel, Armada, il y avait Légion, puis je pense que je n'oublie pas. Ça, C'est c'est ça, les. ouais. Ouais, c'était sûr. Puis après ça, il y avait entre nous deux, c'était un gros hall, il y avait le vendeur où l'on pouvait acheter plein de produits. Puis après ça, il y avait le Warhammer GW avec Sigmar Underworld, puis 40K. Lord of the Ring, il y avait leur petite salle en bas cachée. Là. Non. Mais il était dans le même hôtel. À Chicago, Ouais. c'était tellement rendu gros qu'il y avait des jeux qui étaient obligés d'être dans d'autres hôtels. Ouais, ça, Armada c'est l'année terrible, passée, ça, je pour eux, pense. l'année passée. Ouais. Ouais. Et je pense que, avant, je ne vais pas m'éterniser trop là, une des grosses différences que j'ai vues cette année comparativement à l'année passée, c'est que, un petit peu à la manière du Grand Clash, il y avait beaucoup, surtout le samedi, il y avait beaucoup de familles, puis il y avait beaucoup de gens qui sont juste passés venir voir. Puis ça, je trouve que c'est très, très bien là, pour le jeu, pour tous les jeux en général. Mais tu sais, il y avait des familles, j'ai parlé un père avec ses deux gars, des- ils payaient pour leur badge pour la journée, puis ils faisaient juste venir voir. Un petit peu, des fois, comme le Grand Clash, j'avais vu ça aussi. Là, il y a des gens qui venaient voir. Mais je pense que le fait que c'est si central, que c'est si proche de tout, il y a des gens qui sont juste passés voir. Puis à Milwaukee, il y avait des bannières partout dans la ville. Là. C'était. Ah ouais, ils étaient vraiment heureux de nous voir à la convention. Là. Ils étaient. Ça capotait. Puis, comme tu disais, il y avait des restaurants partout. Il y avait des places pour s'asseoir, il y avait des toilettes, tout était propre, tout était beau. Pour le vrai, c'était vraiment. Le confort était là. Puis en plus, ce qui est vraiment important que tu n'as pas dit, c'était fenestré beaucoup. Il y avait beaucoup d'endroits. Où est-ce qu'on jouait, il n'y avait Oui. pas de fenêtre. Mais dès qu'on sortait de là, tout autour, c'était fenestré, puis c'était comme, waouh, la lumière, tu sais, puis l'espace de l'air. Puis ça faisait que ça rendait le jeu plus agréable à jouer. Mm. Ça, c'était On cool. sait que les gens qui peinturent des miniatures, la lumière, c'est quelque chose qu'ils voient rarement. Fait qu'on on aime ça quand on en voit plus. On aime toujours ça. Puis moi, j'ai vu les photos que nous avez envoyées avec les bridges dans le ciel. Ça faisait très. Je trouve que ça Ah faisait ouais, Ah ouais. super, tellement beau ça. quasiment cyberpunk un peu, où c'était tous des bâtiments qui étaient reliés ensemble. Puis là, c'était comme le bâtiment principal où il y avait le jeu. Puis là, il y avait des. Genre, AMG a fait un super gros effort de marketing pour les gens cette année, de ce que j'ai vu. Là. Ouais, c'était Il y énorme. avait des Jedi, des B1, des clones, puis tout ça. C'était partout, partout. Là. Ouais, Nice. ils ont mis le paquet Puis, dessus, ouais. puis Milwaukee, comme c'est sur le bord d'un des grands lacs, qui m'échappe en ce moment, le nom du grand lac, mais il y a beaucoup de vent. Donc, c'est une ville avec beaucoup de skybridge, justement, qui relie les hôtels. Donc, nous, on était un petit peu cheapos, puis on restait à l'extérieur, mais quelqu'un qui est moins cheap que nous peut se louer une chambre d'hôtel, partir en pantoufle de sa chambre d'hôtel, se rendre directement au hall de convention. Pas besoin de mettre de manteau, pas rien. Fait que, puis je pense qu'il y a 3 ou 4 hôtels qui se relient directement comme ça au centre de convention. Donc, ça peut. Il y en a pour qui c'est plus important que d'autres. Là. C'est ça. Alright. Fait que cette année aussi, parlant d'un peu plus des Worlds de Légion, on a parlé vraiment d'Adepticon, je sais pas s'il y a des choses de plus que vous vouliez rajouter sur la convention en elle-même. Non. Alright, fait qu'amenons-nous FX a tout dit. maintenant au World. Les Worlds de Légion, ça arrive à chaque année et c'est la 4e édition cette année qu'il y avait le championnat du monde. On a eu donc notre 3e champion du monde qui a été nominé, gagné, qui a ramassé le tout cette année. Évidemment, les 2 premières années, ça a été Luke Cook qui a gagné. L'année dernière, c'était Holly Dyer. Cette année, c'est Isaiah. Puis l'année dernière, les Worlds, c'était un système d'invitation. Fait qu'il fallait, il fallait se, se- 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 se qualifier localement pour y aller. Dans un tournoi d'au moins 16 personnes, il fallait que les stores précommandent, qui s'inscrivent pour le faire. Cette année, c'était pas comme ça. Non. C'était ouvert à tout le monde. Et en plus, c'était pas vraiment un World, techniquement, parce qu'il y était 9 Canadiens, si je dis pas de conneries. 9 Je pense que oui. Canadiens. Puis le reste, c'était 5, que 6, des Américains. je sais pas. Bah non, il y avait 7. 5 Anglais, c'est ça? C'était 5 Anglais, 9 je pense que c'était 4 ou 5 Anglais, 9 Canadiens, parce qu'il y C'est avait ça. les 5 Québécois, 2 Ontariens, puis une personne de Saskatchewan, une personne du Manitoba. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. J'ai parlé avec le gars de la Saskatchewan.
C'était plus un gros tournoi américain qu'un vrai World, Yes. pour en parler. Mais il y a quand même eu la médaille du champion du monde qui a été donnée. Fait que, Oui, au final, oui, c'est vrai, c'est c'est les vrai. mondes. C'est juste que c'était l'année dernière, on avait une vingtaine de pays, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Il y avait des Brésiliens, des Portugais, des Polonais, Ouais, tout, ouais. des gens qui venaient d'Australie, un peu partout, là, France, UK évidemment. Fait que je pense que moi, c'est le changement de jeu de la version 2 à 2.6. Puis le fait d'enlever les invitations, puis les billets d'avion, tout ça. On a passé aussi de 272 personnes, si je me souviens, l'année dernière, à Ouais, comme aux 150 à peu près cette année maximum. c'est ça. Fait que moins Ouais, World, moins de gens, c'est plus ça. petit. Puis c'était comment là tu sais, c'était ouvert à tous, mais c'était divisé en 2 jours, les ouverts à tous. Puis après ça, c'était comme un autre tournoi pour les 2 autres jours d'après. Ouais, exact. Mais non, c'était bien, c'était quand même cool, mais Tu veux-tu parler? C'est ça, il y avait quand même une première qualification, le monde le Mhm. jeudi qui c'est jouait. ça, ouais. Il y avait une partie du monde qui jouait la moitié jouait le jeudi, la moitié jouait le vendredi. Puis après ça, les 32 meilleurs de chaque groupe jouaient le samedi. Là, après ça, si tu gagnais toutes tes games, tu te rendais au dimanche en top 8. En fait, c'était ça. T'avais pas le droit de perdre une game. Avec du moment que t'étais T'avais qualifié pas le le droit de perdre samedi, une là, game le samedi seulement. c'est ça. L'autre, tu pouvais Puis perdre une game, c'était le. C'est ça. Si tu fais pas mal de stock, t'étais dedans. Là. c'était le strength of schedule qui décidait Ouais, en plein pour ça. les 2-1 dans le fond. Là. 2-1, c'est le nombre de victoires, le nombre de défaites. Et donc, quand tu avais 2 victoires, une défaite, tu avais le meilleur strength of schedule. Calcul. C'est un long calcul compliqué que Nicolas va pouvoir nous expliquer parce que je me souviens qu'il l'avait étudié éventuellement. Le jeudi, il y avait, en fin de compte, on a joué les 4 à un petit skirmish à 500 points. L'ancien skirmish, le nouveau skirmish, ça va être 600 points. L'ancien skirmish, on a joué des affaires toutes fuckées un peu. Mais en tout cas, eux qui ont joué l'Empire, ont dû jouer des affaires fuckées. Pico et FX, ils ont joué leur liste plus traditionnelle. Plus ou moins. Mais c'était intéressant. On jouait contre des joueurs, des nouveaux joueurs, ou sinon d'autres joueurs qui venaient juste pour pouvoir jouer le jeudi. T'sais. Le petit skirmish, je trouvais ça intéressant, ça joue vite. Je veux juste dire que c'est pas, c'est pas enlevé là, du jeu. Le 600 points, moi, je pense que c'est. Faut pas l'enlever du jeu. Ça existe bien puis c'est intéressant. Je te conseille d'essayer pour les nouveaux là, si vous voulez montrer aux nouveaux joueurs à jouer. Ben, Fait que ça surtout m'a si amené. tu veux tester des unités, tu Ah ouais. sais, si tu veux, comme là, moi, me pratiquer avec Jedi Luke, ben c'est peut-être une option. Tu peux faire 2 games en une soirée au lieu d'une grosse de Légion. Puis t'assurer aussi que toutes tes unités vont avoir un rôle à jouer en skirmish. C'est ça que je trouvais, c'est que si tu avais tes 5-6 unités, il faut que tout le monde joue un rôle parce que t'as pas toutes tes activations comptent. Là. Ouais, vraiment. Donc, Ah, j'ai-tu compris que tu avais apporté 2 armées à Adepticon en avion? Une pour le skirmish, plus ton armée des Worlds? Ouais, moi, ouais. Mais Un c'est pas fou. grand-chose. Là. J'ai joué de l'Empire, j'ai joué Sister puis Brother. Là, t'sais. Je vais être sûr de perdre en skirmish. T'sais. C'est important. Vous avez tous joué skirmish? On a tous joué Skirmish, ouais. Peut-être, c'était quoi vos listes juste pour le fun, rapidement? Moi, Moi, c'était ouais, le vas-y. Super TAC. J'avais 2 B1, un avec HQ Plink, un B2 avec la CM. J'avais un Aqua avec le Gun et LTA et 2 Décas. Ça m'en fait 7 activations. Je voulais jouer 2 coups, mais je fais: «Oh, fais chier, quoi. 2 coups en skirmish». Moi, Voilà, je on va essayer autre jouais chose. Sister Brother, un capitaine, un commandant ou un capitaine de l'Empire et des Stormtroopers à chier avec des guns. Fais chier. Mon but, c'est de jouer Sister Brother, essayer de faire de quoi avec leurs cartes, leurs 5 cartes. J'ai essayé de quoi. Puis, la PIP 2, c'est de la fucking merde. La PIP 2 de Brother, là, c'est ça. Toutes les autres sont bonnes à part celle-là, en gros. moi, j'ai joué quelque chose de vraiment Méta, méta. easy going. Là. J'avais Anne, Bad Batch, 2 Sleepers avec l'Astromech, puis 2 Rebel Troopers. Je pense que mes Rebel Troopers n'avaient pas de shotgun. Non. Non, parce que je ne pouvais pas y fitter. Le gagnant, c'était. Il jouait qui quoi, a le gagné? gagnant? Gagnant, je jouais Anakin 501st avec 4 arcs. C'était violent. Merci. Il faisait juste tout torcher, c'est terrible. Mais non, moi, je me suis rendu à la dernière action contre lui. C'était vraiment. Ok. Mais il n'avait jamais vu les sleepers. Fait que j'ai été chanceux. J'ai délité comme 2 arcs dès le début. Mais après ça, Anakin a juste décidé que
il jouait comme il voulait. C'est quand même fou que tu me dises qu'il y avait 2 arcs plus la Bad Batch dans une liste à quoi? Ah ouais. 600 points? 500 points? 500, ouais. 500 points. C'est basically la liste à 1000, mais avec moins de taxes de core puis un peu moins de fluff autour. Ouais. C'était débile. Alright, puis là, parlant de liste standard, Alors là, peut-être vous pouvez nous décrire un peu les listes que vous avez jouées, qu'est-ce que vous avez amené? Vous êtes tous des factions différentes, right? Sam, tu joues aussi l'Empire. C'est ce que tu me Non, dis. non, je jouais pas l'Empire. Là. c'est pas un vrai, ça. Ah non, je jouais les rebelles. On m'a obligé à jouer rebelle. Moi, j'aurais été avec Empire. On m'a dit, là, Sam, si tu veux gagner, là, faut que tu joues rebelle. Là. C'est ce que tu maîtrises. Alors, je me suis lancé sur rebelle. Là. Mais moi, ce que je jouais, c'était Commandant Luke. J'avais Bad Batch parce que c'est cheesy. J'avais Boba Fett parce que j'aime ça jouer des affaires moins bonnes. J'avais après ça 3 Core. J'en ai un qui avait une Z6 parce que j'aime le challenge de la Z6. Puis j'aime surtout avec l'Overwatch le capitaine. Ça rajoute une petite pression, un petit truc que je trouve intéressant. Un Ion sur l'autre avec un autre capitaine parce que les capitaines, ça permet de bien gérer la suppression. J'avais un Cartoonu. Après ça, j'avais un Sleeper Cell avec le robot parce que c'est automatique. J'avais 2 petits ATRT avec des lasers parce que c'est nécessaire. C'est une bonne source d'impact très stable. J'avais un Land Speeder full équipé là, avec le Ion, le Rocket, Impact. Puis, qu'est-ce que je mets d'autre dessus? Ah ouais, le Sharpshooter 1 que j'aime bien dessus, le pilote. Puis j'avais un bus qui était tout nu que je mets tout le ben, tout nu. Tout ce que je mets, en fin de compte, c'est des trucs qui donnent les aims. Là. Les rebelles, je trouve que c'est nécessaire d'avoir un mur parce que des fois, là, sur les maps, tu sais pas ce que tu vas jouer. Alors, s'il y a une map qui n'a pas d'obstruant complet, ben, au moins, tu as ton bus qui peut manger des coups au début. C'est comme ça que je le joue. Là. C'est ça ma liste. Ouais, Wow. c'est ça l'Overwatch. Le but, c'est que j'ai Ah. Overwatch avec Boba Fett puis ma Z6. Ça fait 2 sources d'Overwatch. Le but, c'est que je les mets ensemble, les deux à côté, au tour 1, puis ça fait comme une zone de repousse que le monde a. C'est sûr que c'était des range 4, mais le monde a beaucoup moins de range 4 en ce moment dans la méta, alors je croise les doigts là-dessus. Est-ce que tu as choisi tes objectifs avec soin ou est-ce que tu étais basically avec qu'est-ce qu'il y avait? T'as fait let's go? Dans eux que j'ai choisi pour moi, c'est sûr que je considère que c'est eux que j'ai le plus de chances de gagner. Là. Recover the Research, je pense que c'est le meilleur pour les rebelles parce que c'est le plus facile à faire. Tu peux envoyer un petit trooper juste carrer une place, puis c'est réglé, là, l'autre bord. Tu peux éviter les affrontements. Intercept Signal, c'est un très stable aussi parce que tu as juste besoin de contrôler. Ben, tu peux contrôler juste avec une unité encore, comme je dis, vu que tu as le COM, l'objectif qui te permet l'intel qui permet de contrôler. Puis le shooting priorité, c'est un que j'aime beaucoup parce que oblige le monde à se déplacer. Puis si le monde se déplace, ça veut dire qu'ils n'ont pas de aim. S'ils n'ont pas de aim, ça veut dire que je survis plus. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et mes objectifs secondaires, c'est Destroy Enemy Base parce que le monde, ils ont de la misère à le faire s'ils n'ont pas de mobilité. Puis il y a beaucoup de monde qui n'ont pas toujours de la mobilité quand même. Frame to the Hell, c'est lui de la suppression, ce que je trouve qui est vraiment très pertinent. Personne en général veut la jouer. Puis quand ils veulent la jouer, en général, je la contrôle mieux parce que j'ai ma PIP 2 qui me permet de gérer la suppression. C'est. Comment ça non, c'est Turning to the Tide là, pour des rebelles, c'est vraiment bon, ça enlève beaucoup de suppression. Puis Sweep and Clear, c'est toujours de tuer un adversaire en étant dans sa zone à lui, alors c'est comme ça que ça fait les 2 points de victoire. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la liste de Sam est quand même illégale. Il a 6 conditions cartes. 2 ordonnances, 2 Asintel. Le mec, il triche pour avoir plus de passes, quoi. Ouais, c'est ça, j'avais déjà Garrison. On dira rien. Le Garrison, ça a été mon test, mais je le trouve très pertinent sur certains types de listes, là, mais vraiment, je conseille il faut vraiment réfléchir, tu peux l'avoir. Là, mais ordonnance et Advance Intel, c'est easy win, là, pour de vrai. Tu peux toujours prendre ça. Super facile. Alright. Donc, ta première game. Ah oui, on peut y aller comme ça. Ouais, je pense que c'est Oui, pour moi. Ma première game, c'est contre un joueur dans. Ça, c'est la première game du jeu vendredi. Jeudi. Ouais. Vendredi, ouais. Moff. Ah oui, mon Dieu, le pauvre. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est déployé au centre avec la plupart de son armée. Il avait mis quelques troopers vers la gauche. Attends, avant ça, Sam, juste décris vite fait la liste parce que tout le monde va pas regarder la vidéo. Décris-la. Il y avait Krennic, il y avait Moff, il y avait V2 opératif. Un Snow avec un Ion, un Stormtrooper, le T-21, ça c'est le gun qui tire à 4 impacts. Imperial Royal Guard. T-21, c'est le 3 avec Critical C'est le 3? blanc. Ok, vous savez plus que moi, vous voyez. Il y avait 2 Imperial Dark Troopers avec juste le canon qui tire 4 guns, qui est 4 noirs.
que je trouve C'est vraiment comment, très pertinent. C'est quand même bon, de vrai. Ça C'est m'a. la façon dont tu runs les Dark Troopers, d'après moi, en ce moment. Ouais, C'est vraiment. exactement ce build-là. À 155 points, ça punch Ah non, vraiment c'est une fort. bonne liste pour de vrai. C'est juste qu'il savait trop pas ce que j'allais faire. Il n'y avait aucune crise de ma liste. Il savait pas c'était quoi, là. Là, pendant ma liste, il dit OK, le gars, il a pas peur. Il fonce au milieu avec la plupart de son stock. Il a juste mis deux Stormtroopers à gauche, plus Dark Vader, comme en arrière du bâtiment où est-ce qu'il y a le speeder bleu à gauche. Là, je sais pas trop, je peux pas pointer, ce serait le fun. Ça. Non, mais Mais en haut du Est-ce speeder au bleu, centre à comme on gauche. point, est-ce que tu as dit c'est quel caché là. objectif tu jouais? Oui, l'objectif, c'était. Intercept. Les objectifs. Intercept. Mais merci, tu le sais plus que moi. C'est marqué sur Intercept, c'était-tu la l'image. suppression, l'autre? Ouais, suppression aussi, ouais. Ben ouais, C'est ça s'appelait. Intercept, Bring Them to Heal. Là. Vas-y. Merci, vous êtes bons, les gars, une chose, vous êtes là. Puis, ce qui était merveilleux, c'est qu'en joueur d'Empire, les joueurs d'Empire, ils pensent ah, je peux mettre full de suppression, puis tout ça, puis l'autre, il va en chier, puis tout. Mais les joueurs d'Empire, en général, ils comprennent pas qu'ils ont eux-mêmes la misère à gérer la propre suppression chez eux aussi. Et tu peux continuer à vivre avec la suppression, mais pour le scénario, t'en chies en tabarouette parce qu'en général, tu vas faire un compel pour encourager les unités à avancer. Alors lui, il mettait des compels sur ses troupes pour qu'ils avancent. Il y avait encore plus de suppression, plus de suppression. Alors le scénario secondaire, j'ai tout gagné sur le scénario secondaire. J'ai pas fait le 2 points, je pense, d'affecter tout le monde en suppression. Mais lui, il gagnait rien sur les points. Après ça, les scénarios, il a foncé avec Dark Vader. Mais Dark Vader, je l'immobilise un tour, puis l'autre tour avec la pipe 1 de Boba Fett. Puis l'autre tour, je l'ai avec la pipe 3 de Luke, je l'ai empêché d'attaquer pendant un tour avec Dark Vader. T'as dit que c'était toi le Jedi. Ça, j'ai dit que c'était moi le Jedi, puis ça fait qu'il y a. Pour de vrai, sur Dark Vader, il a rien fait. Là. Ces Dark Troopers, ils n'ont pas été chanceux, il n'a pas savé dessus, puis j'ai tout mis la source d'impact Ion dessus, puis c'est mort. C'était vraiment pas drôle pour lui, pour de vrai. Ça a été quand même une game intéressante. Mais mon Land Speedo, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai déployé au milieu, au centre. Je suis allé vers la droite, puis j'ai fait une courbe, puis je suis revenu à son objectif en haut à gauche. C'était vraiment drôle. J'ai quand même fait un loop complet avec ça. C'était super mobile, puis là, il était là. OK, je peux rien faire. Mais c'est ça. Game assez rapide. Je pense que il y a Surran. C'est ça, il y a C'est Surran. ça. Ouais. Il a juste tué 76 kill points pour lui. Il m'a tué Quand un t'as été à trooper. 900, c'est ça. Il m'a tué Et un ça trooper en finit- stand-by avec ses troopers. Il était vraiment chanceux. Là. Ça finit 11-6 pour toi. Je tiens à préciser que j'ai pas. c'est la game que j'ai pas volontairement. c'est drôle. J'ai pas volontairement fini la game au tour 4. Parce que j'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire plus de points en tuant plus de stock. Il dit, tu finis pas la game? J'ai dit, j'ai des chances de faire plus de points. Il a dit, je vais conseiller d'abord. OK, pas de problème. Tortue. Alright. Puis pourquoi, Ok. juste rapidement, en 2 secondes, pourquoi est-ce que ça serait un avantage de continuer la game? Mais pour faire plus de points, je pensais faire plus de kills. Parce que c'est ça qui compte le strength of schedule, dans le fond. Ouais, c'est ça. Alright. Ça, on t'entend plus en ce moment. Fait que la prochaine game que l'autre game que Sam a joué après, c'était contre C'était contre Oli Dyer, le champion du monde. champion du monde, L'ancien champion du monde. l'ex-champion du monde, champion du monde L'ex-champion du monde, c'est vrai. 2024, Bon, en attendant que que Sam y a Sam retrouvé se reconnecte. C'est ça. Yes. Est-ce que tu veux lire la liste, Jesse? Yes, on n'entend toujours pas Sam, non. Ouais. Fait que Oli Dyer, un des 7, si je me souviens bien, membres du Shadow Collective qui était présent à Adepticon. Comme on disait, sur 150 joueurs. Il jouait une équipe de Black Sun avec le Scattergun Shotgun, donc 2 rouges, Pierce 1 à range 2. Le Vigo qui donne du courage, puis Indépendance Surge qui est super important. Hey, bonjour Sam. Il jouait dans le fond 2 équipes comme ça. Il jouait 4 équipes de Mandaloriens Super Commando avec des Marksmen puis des roquettes. Pas de bouclier, pas rien d'autre, le plus cheap possible. Il jouait 2 sous-bikes, 2 speeder trucks, un speeder truck qui était monté pour tirer vraiment fort avec le gros gun, l'astromech instable, le unorthodox tactician, puis le gunner qui rajoute un dé au hasard quand tu tires avec un link targeting array. Puis l'autre autobus était plus en retrait. C'était avec le backward medic, le gang droïde pour les boucliers, raiding party leader, donc le field commandant, c'était son seul commandant qu'il avait en fait. Puis le heavy laser qui tire 4D, 3D à range 4. Jouait tous les objectifs. Seulement 10 activations, ouais. Exact, juste 10 activations. Les command cards, il n'y en avait aucun choix, c'était juste ceux par défaut. Sur une map qui me semble assez ouverte, de ce que je peux voir.
Puis, Des bâtiments un peu partout, mais ouais, c'est vrai que c'est pas. vous Ouais, avez les bâtiments un joué. petit peu partout, ça allait bien. Là, mais... OK. Vous avez joué Breakthrough, Destroy Me Base et Oli a gagné 9-8. Avec. Par contre, Sam a eu beaucoup de kill points. Mhm. Fait que Ouais. rapidement, Sam, comment s'est passé cette game contre l'ex-champion du monde? L'ex-champion. Ah ben, je vais commencer en disant ce que j'ai dit au début, qui était le truc le plus drôle. Et, au début, je savais pas c'était qui, tu sais, au premier regard. Puis là, après ça, FX me dit, ah, ben là, c'est l'ancien champion du monde. Là, je suis là, ah, ok, bon, je vais faire une bonne blague. Là, j'arrive, hey, je dis, ah, t'es qui, toi? Il dit, ah, là, il me regarde bizarrement. Puis là, je dis, ah, ben, je sais pas, tu sais. Il dit, t'étais-tu là au World l'année passée? Je dis, oui, j'étais là. Il dit, c'est moi qui ai gagné. Ah, ben, cool, bravo pour toi, tu sais. J'ai fait le gars qui connaissait pas c'était qui. Puis là, ça l'a complètement déstabilisé dès le début. C'était vraiment excellent. Là, le Toujours gars, prendre il des était là, ok, adversaires. c'est qui ce gars-là? Il sait pas jouer, il me connaît pas. Là, boum, si j'arrive, je déploie mes trucs. Le gars, il est surpris, il comprend pas trop. Mais il m'a bien, il connaissait. Le gars, il sait jouer. Ça, on peut pas y dire. Le gars, il sait jouer, il connaît les scénarios par cœur. Le gars, il joue, puis il est très rigide sur son style de jeu. C'est très pointilleux. Là, genre 1 mm, c'est 1 mm, puis c'est pas plus. Ok, c'est comme, ok. Alors, c'est. Faut que tu fasses attention. Avec lui, là, tu les règles à la lettre. Il y avait une liste que je trouve qui est pas optimisée pour moi. Je pense que c'est jouable, c'est bon. Mais pour moi, je pense que 4 autres factions proposent de quoi de beaucoup plus polyvalent puis beaucoup plus de surprises. Ta liste, il n'y a pas de surprise, en fait. Tu sais ce qu'il va faire, tu sais c'est quoi. Ah, ben, il n'y a pas de Puis, command card, essentiellement. il n'y a pas de Tu command sais card, tout le c'est temps ça. ce C'est que tu juste, vas faire. tu sais ce qu'il va jouer puis t'es pas surpris. Il a bien maîtrisé le scénario. Il a fait plus de points au deuxième tour que moi. Après ça, j'ai rattrapé ça vite parce que j'ai tout tué un flanc. Puis les Mando, tu sais, c'est bon, mais pas de shield. Moi, je trouve que c'est son erreur, moi, je trouve. Là. Pas de shield, ça n'a pas de point de vie. Ça peut mourir comme un caca. C'est mort. Donc, avec 10 activations, 40 points de plus, c'est difficile d'aller chercher. Ouais. Ben ouais. Mais au tour 3, il restait 6 activations. J'avais pété ses 2 bus puis ses 2 speeders, ses 2 sous. Fullback. Mhm. J'avais pété un Mando. Genre, il restait plus rien là, à la fin. Il restait 4 activations. Puis mais il a gagné, tu sais. Il a gagné, mais j'aurais pu plusieurs manières gagner le jeu. J'ai vraiment connaître mieux les règles. Comme je dis à la fin. Ouais. J'avais appris qu'on peut désengage 2 fois. Parce que tu as 2 actions. Tu peux désengage une première fois. Là, il a fait un stand-by. Il est revenu en combat contre moi. J'aurais pu désengage une seconde fois. Ça, je ne savais pas. Si je pouvais faire ça, je gagnais la game parce qu'on allait au kill point. Puis au kill point, je l'ai explosé. Alors. Yeah. Mais il sait jouer. Puis, mais je pense qu'il a perdu beaucoup de sa force avec la nouvelle version, ce gars-là, je pense. Il sait jouer, là, mais il est moins bon, je pense, avec la nouvelle version. C'est mon petit speech. La dernière fois, il a fini premier. Là, il a fini pas premier. Fait que ça tend à prouver ce que Sam a dit. Facile. C'est ta seule défaite de la journée, c'est ça? Oui, parce que ça, j'aurais pas passé. Ah, puis le gars, oui, c'est ça, il dit. Là, j'ai dit, on va s'en revoir demain de toute façon. Hein. Là, il était terrorisé, il disait, ah non, je veux pas jouer contre toi. Là. Le gars, il avait peur. Là. C'est vraiment drôle, là. J'étais comme, OK. La terreur. Mais c'est ça. C'était la game aussi, quoi. J'ai plus appelé l'arbitre de tous les événements. Là. Je pense que l'arbitre est venu 9 fois. Là. Quand même. C'est ça. Parfait. Passez la prochaine. Alright. Prochaine game. Dernière game du vendredi. Là, il est rendu quoi? Il est 10h le soir, vous êtes fatigué, vous prenez une 4e Red Bull. Non. C'est quoi cette game-là, ça? Je jouais contre quoi? Je sais même plus. Contre les droïdes. Ah, les droïdes. Hey, le gars qui paraissait gelé, là. T'étais sur une table le gars qui était petite. C'est ça. Ouais, lui qui avait l'air un peu. Le gars, il est slow play. Ben, je pense pas qu'il slow play volontairement, mais le gars, je pense qu'il a fumé une coupe de batte. Premièrement. Il est un peu gelé, il relaxe, il joue sa liste, puis il sait pas trop comment la jouer. Est-ce que tu peux présenter la liste avant de commencer? Ouais, vas-y. Il y a quelqu'un qui veut lancer la liste? Ouais, je peux y aller. Ou FX, tu veux-tu y aller? Oui, je peux essayer. Donc, c'était les droïdes avec un super attack, avec Improvised Order, Environmental Gear. Ouais. Count Dooku, tout loadé avec Burst of Speed, Force Stroke, Force Push, puis Aggressive Tactic. 3B1 avec le E5S. Un BX Commando avec le sniper et les swords et les épées. Un autre BX Commando avec seulement sniper. Un Magna Guard avec le whip puis Tenacity. 2 Aqua. Les 2 avec les heavy, puis il y en avait un Aqua avec le onboard com channel.
C'est ça. Donc, Ouais. ça ressemble Puis à on ça. jouait sur Intercept puis Swoop. Sweep, Sweep and clear, ouais. Ouais, c'est ça. Sweep and Clear. C'est là qu'on voit que le monde, il pense pas que je gère la suppression parce que tout le monde a joué ça contre moi presque, on dirait. Là. La Sweep and suppression, Clear, c'est ça jouerait bien. tuer des gens, en fait. Ouais. La Sweep and Clear, c'est tous les gens. Bon, je me trompe. C'est ça. Et Je pas joué, faites-moi confiance. Tu sais jouer au jeu, c'est sûr. C'est-tu des gens dans les, ah oui, dans les sections, Dans les désolé. zones, ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Puis lui, ce qui est arrivé, c'était. Il s'est déployé d'un flanc, puis de l'autre flanc, de l'autre bord. Chaque bord, il est vraiment séparé. J'ai évité son Dooku encore. Le monde, il jouait moins bien les Aqua que Nico. Nico, il jouait vraiment à la fin, là, il a bien compris ça. Lui, il a joué les Aqua comme un mur. J'ai pu les péter un peu tranquillement. Ou sinon, encore mon Lens Speeder, c'est ma force. Le Lens Speeder, Nico le sait, là, c'est pour ça qu'il a gagné. Il sait qu'il faut péter le Lens Speeder le plus rapidement possible parce que le Lens Speeder, s'il survit toute la game, je gagne pour le vrai. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Puis sinon, c'est Sniper. Ouais, sa liste. Sa liste, c'est intéressant. Il y avait comme un peu de range 4. Il y avait les snipers à range 5. Moi, je trouve que les snipers à range 5, il aurait pu en avoir juste un. Les snipers à range 4, pour de vrai, ça va, ça se fait très bien. Là, c'est pas cher pour les B1. Mais à part ça, c'est ça. À part ça, j'avais peur de ne pas pouvoir finir les 5 tours. Mais à la fin, je disais, là, il savait pas quoi faire. Il était désemparé. Il voyait que les points, ça allait pas pour lui. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, ben, je joue des B1. Là. Il jouait les B1. Je disais quoi jouer à la fin. Là. Je jouais les B1. Là. Il était désespéré. Mais il était le fun, le gars. Il était sympathique. C'est un bon joueur. C'est juste qu'il à Ça force de finit, déstabiliser t'as 12 l'adversaire. points, il en a 7. Et t'as 658 kill points, il en a 230. Ouais, pour le vrai, nous- le dernier tour. Je pense qu'il voulait pas surrender pour espérer tuer du stock, mais j'y ai rien donné à la fin. Là, genre. Il voulait tuer mon Lens Speeder, là, je l'active, je l'envoie, je m'enfuis avec. Là, il était là. Oh. Il était triste. Mon Dieu. Pour Mais nos c'était pas le. C'est ça. auditeurs vidéo, si vous voulez jouer sur une carte comme ça, vous pouvez venir à un de nos tournois à l'Abyss. Nicolas possède la majorité de ces décors-là, mais ils sont vraiment mieux que ce qu'on vous voyait sur J'ai l'écran. plus de bloquants. Exact. Ça, C'est un peu triste au niveau bloquant sur cette carte-là. C'est ça. Ça, c'était la dernière partie de Dernière Sam le game vendredi. Ouais, exact. Ça t'a permis de te classer là, sans problème pour jouer dans le top 64 le samedi. Fait que là, après ça, Nico, c'est que t'as qui là, dans tes slides que t'avais par la suite? J'ai Sam j'ai toute la journée de Sam du samedi. Mais on va faire FX avant, je pense. On a fait FX. Là. On va faire FX. Ah, Ça, ma liste. Fait que ça, c'était le premier match FX ton vendredi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Oui, on parlait de ta liste exactement. avant FX, je pense. Oui. Oui, je vais parler de ma liste rapidement. Donc, Han Solo avec Improvise, Up Close and Personal. La princesse de mon cœur avec Underworld Connection puis Improvise Order. La Bad Batch, parce que c'est la meilleure unité rebelle, avec Omega. Ou Omega. Din Djarin avec Seize, avec son Flamer, son Jetpack, sa lance, son Spear et Grogu. Les Rebel Troopers avec 3 Rebel Troopers avec 3 shotguns. Sleeper Cell avec Astromech et les Scopes. Et 3 TRT avec le Laser Cannon. Les cartes de commandement, j'avais la PIP 1 d'Han Solo avec la PIP 1 de Din, la PIP 2 de Leas, No Time for Sorrow, avec The Ending, la 2 PIP de Grogu. Et mes 2-3 pips, c'est Change of Plan et We Do What We Do. Mes 3 objectifs. Mes 3 objectifs ou mes 3 missions, c'était Recover the Research, Bunker Assault, puis Breakthrough. La raison, si tu me donnes Breakthrough des Sleeper Cell, bonne chance. Même Bad Batch. Et Bad Batch aussi. C'est que je vais être dans ta zone. Tu peux pas vraiment te cacher. C'est une grosse Sleeper Cell. Ouais, c'est ça. Bunker, c'est que j'ai tellement de commandants, puis de Special Forces, puis d'Operative que je peux vraiment mettre de la pression pour faire sauter. Puis mes operatives sont tanky. Fait que ça va bien pour ça aussi. Puis Recover, c'est comme un peu, c'est neutre un peu. Après ça, mes secondaries, c'était Recon puis Surface. C'est standard. Puis Destroy the Enemy Base.
C'est là que je pense que la pratique d'avant le Worlds, c'est là que c'était pour le choix final d'émission. C'est là que ça a vraiment influencé. J'ai réalisé que moi, jouer sweep and clear, je perdais toutes mes games parce que quelqu'un venait toujours tuer quelque chose dans ma zone. Parce que je laisse toujours un ATRT ou je laisse quelque chose dans ma zone. Puis je perdais toutes mes games à cause que. Fait que je ne sais pourquoi je vais l'enlever. Puis justement, ça a bien fait. Je ne l'ai pas joué de toute la fin de semaine. Fait que des fois, c'est réalisé avec notre style de jeu aussi. C'est pas parce que je la joue mal, mais moi, j'ai tendance à toujours laisser quelque chose dans ma zone. Soit parce que j'ai des choses qui tirent à 4 ou c'est parce que j'ai un point que je veux empêcher qu'il puisse contester sans que j'ai quelqu'un d'autre ou peu importe. Mais surtout maintenant avec les Jedi, il y a des unités maintenant qui peuvent venir te one-shotter et faire soigner la game surtout sur Breakthrough. Là, on ne réalise pas, mais notre zone sur Breakthrough, tu as un objectif qui est très proche de l'autre. Donc, il suffit que t'as un petit rebelle qui traîne là, puis 2 points pour moi, merci. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était ma liste. Donc, oui. Donc, Kyle, son prénom, mais c'est Blonde Bond, son prénom, son nom de liste. Ouais. Ouais. C'était assez drôle parce que c'était mon premier adversaire de skirmish la veille. Fait que c'était comme, c'est quoi les chances? Et deuxièmement, sa liste de skirmish était vraiment vraiment meilleure que sa liste de Worlds. Il y avait sa liste de skirmish avait 2 do-back, des flamers qui avaient flamé mes sleepers. C'était vraiment moins drôle. Là, son activation, il a décidé d'amener des riots. C'est ça. Fait que c'est juste ça. C'est pour ça qu'il est mauvaise. Il y en avait combien de riots? Il y en avait 4. Et c'est 4 de trop. C'est ça. Sa liste, c'est Virse, Krennic, les 2 sont quasiment à poil. 4 Riot avec les KX, donc les robots, Recon Intel. 2 Snow avec le T7 Ion et Recon Intel. Et 2 ATST full équipés. Le pilote pour surger l'attaque. Le Twin Light Blaster Cannon. La Grenade Launcher et LTA. Donc il avait 10 activations, c'est ça? 4, 8, 10. Ouais. 10 activations. On jouait sur Recover the Research et Surface Scan. Donc, première chose que j'ai fait, ce que j'ai appris avec la nouvelle version maintenant, comme j'ai joué plusieurs fois les ATST avant, si tu ignores les ATST, souvent tu vas réussir à t'en tirer. Ça sert à rien, surtout qu'une game qui dure 5 tours. À moins que tu aies de l'impact 1000. Des fois, c'est plus facile de tout tuer ce qui est autour. Puis lui, il va garder ses activations pour les ATST à la fin. Donc, il va souvent faire des mouvements avec ses autres unités qu'il ne voudra pas. Et là, c'est là que toi, tu vas les chercher. Et souvent, là, tu vas te ramasser avec un avantage d'activation assez énorme. Et c'est là que, après les ATST, c'est juste un tir par tour. Avec Veers, il y avait le Guidance, mais il y a le Guidance pour avancer, mais il n'a pas utilisé Standby, pas rien de ça non plus. Et les ATST, ça whiff. Donc, suffit que l'ATST manque une de ses shots ou si l'ATST ne délite pas une unité par tour, j'ai l'impression tranquillement, il va perdre la game. Au prix que ça coûte, l'ATST, là, je pense que les siens sont quasiment à 200 points. Là. Donc, si ton ATST ne délite pas une unité par tour, fait que, moi, il tirait son ATST dans des sleepers, mais les sleepers à 7 unités, s'il en reste 3, c'est comment? Moi, il m'en reste 3. Donc, on peut voir un peu, là, j'avais déployé, je l'ai pris pendant la game. Il a essayé de s'en venir avec ses riots à la gauche, il a essayé de venir avec le flanc. Moi, j'avais la Bad Batch qui était ici en bas. La Bad Batch, ce qui était bien, c'est qu'elle a monté, elle est allée se mettre entre les 2 objectifs, puis elle pouvait contester les 2, comme la Bad Batch peut faire avec Omega. C'est ce qui est bien avec Recover the Research, c'est que la Bad Batch, elle peut aller chercher ces 2 objectifs-là qui sont en diagonale. Et après ça, les sleepers qu'on voit en bas à gauche, eux ont juste délité les riots qui s'en venaient. Il y avait 2 squads, là, les sleepers, ça n'a pas été drôle. Et après ça, j'ai Din
qui est parti un petit peu comme Din fait. Là. Lui il est parti, il a fait le tour à droite au complet avec Grogu, puis il est allé manger des Stormtroopers par en arrière, tranquille. Ça fait que je pense tour 3, il était rendu à. Je pense qu'il restait 4 activations. Euh, j'ai juste 500 kill points parce qu'il y en a 400 qui sont à tester. Là. Mais j'ai tout tué le reste. Je pense qu'il restait une squad de Snow peut-être. Puis les Snow avec Ion, c'était ça qui me faisait le plus peur. Honnêtement, mais mes rebelles sont allés s'en occuper. Il a focusé sur mes ATRT beaucoup. Ce qui je comprends. Mais moi, tire sur mes. Si ton unité de 200 points tire sur mes ATRT qui va en val 60, je suis très content. Donc, ça ressemblait à ça. Là. Ça a bien été. J'ai pas été nerveux. Ça a bien contrôlé. Léa a donné des dodges. Ça n'a pas été une grande game. On parlait beaucoup aussi. Là, ça s'est rendu au temps. Toutes mes games se rendent au temps. Oh shit, ouais. Ouais, pas mal. On s'est rendu. Je pense qu'on était rendu à 5e round, mais il restait plus grand-chose. Fait que ça, c'était la première game. Ça commence 1-0, ça va bien. Let's go. Deuxième game. Non! Les belles tables de Mandalore. L'avantage que j'avais au moins, c'est que moi, je jouais sur la table avec tentacules. Il y avait des tables de Mandalore sans tentacules, il y avait des tables de Mandalore avec tentacules. Ouais. Moi, j'étais chanceux, j'avais quelques tentacules. J'ai joué contre un gars qui venait de. Son nom, c'était Brian Roberts. Il venait de Spokane, dans l'État de Washington. Super bon gars. Fait que je commence tout de suite. Je dis, je connais le hockey junior, les Chiefs de Spokane. Tout de suite, on se parle de hockey pendant 15 minutes. Fait que ça commence bien. Puis j'avais Sam à côté, Gully Dyer, qui il allait se battre. C'est lui qui me laisse battre, pas moi. Ouais. Fait que Brian, le score a de l'air pire que c'est. 7-3. Ça a vraiment déboulé vers la fin. On jouait Breakthrough puis Recon. Qu'est-ce qu'il jouait Brian? Dans le fond, rebelle avec, c'est ça, la Bad Batch, Jedi Luke avec Force Push, Burst of Speed, Mind Trick, Into the Fray, la Force, la Clone Force avec Bad Batch, avec Omega. Un rebelle avec le Shotgun, un Fleet avec le Scatter puis l'Impact Grenade, des Slingers, des Sleeper Cells avec 2 Sleeper Cells avec l'Astromech Targeting Scope et un Sleeper Cell avec un Uplink, 2 ATRT laser et un bus avec Shriv, le Quad Laser puis le Onboard Com Channel. Donc 12 activations. Oui, 12 activations. Ça ressemblait pas mal à ma liste. Sauf que t'échanges Din pour Luke. T'échanges un commandant. En fond, il n'y avait pas de commandant. À part. C'est le bus, lui, en fait. Ouais, fait qu'il a mis ça sur le bus. En fond, ça, c'est là, c'est lui. Là, c'est la photo que j'avais prise la veille ou il y a 2 jours. Donc là, on est de son côté à lui. Donc, on joue Breakthrough. Breakthrough avec Jedi Luke, puis des sleepers de l'autre côté, et un bus. C'est rough. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son bus en bas à gauche, avec Luke là, avec un squad de sleepers, et avec Luke tout seul. Puis après ça, il a comme déployé tout le reste sur le gros vaisseau dans le coin. C'était compliqué à déployer. On a perdu beaucoup de temps parce que les choses ne fitaient pas sur le vaisseau. Il y avait des affaires qui ne rentraient pas. Moi, je suis pas dans le genre que j'ai bien de la misère à dire caller slow play, des affaires comme ça. Là. Je suis pas. Je sais pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir que je travaille personnellement là-dessus. Parce que dans ma tête, c'est toujours un jeu. Mais il faut que je comprenne que c'est aussi un tournoi. Est-ce que ça a changé grand-chose dans cette game-là? Je ne pense pas. Mais ça fait que vers la fin, surtout quand ça a déboulé,
On rushait un petit peu, puis moi j'essayais de jouer des affaires rapidement. Puis je pense que si j'avais plus de temps, ça aurait peut-être moins, ça aurait été un peu plus serré. Mhm. Il aussi, lui, il y avait un gros, il y avait un trouble d'attention Oh, solide. shit, Là. ok. Oh Oui. shit! Ça fait Fait un que là, défi il de me plus, disait, ça, là, là. oui. Ouais, fait que là, il me disait que c'est pour ça qu'il shakeait, puis tatata. Mais là, il y avait plein de tokens qu'il mettait sur la table, des tokens que lui avait créés pour se rappeler des trucs. Et là, Ah quand j'ai ouais. parlé avec Nico, après, Nico m'a dit, ben, t'as pas le droit de faire ça. Non. Mais sur le coup, tu sais, moi, j'ai pas pensé, mais tu sais, par exemple, autour de son look, il avait mis plein de tokens qu'il avait imprimés into the fray, into the fray, into the fray, into the fray. Fait qu'à chaque fois que mes activations activaient, ça lui rappelait de se mettre des tokens. Sur son bus, il mettait des tokens pour pas oublier euh, il y avait quoi sur son bus déjà? Comme Non, il sait. channel, peut-être. Comme channel, ouais. Ouais, mais je sais pas, il y avait comme une couple de petits tokens, là, la HQ a plein aussi. Il y avait tu Ouais. sais, il s'est fait plein de tokens maison que je pense qu'il y a personne qui a dit qu'il avait pas le droit. Parce que je pense, quand le jour d'après, il était dans le top 64. Puis j'ai passé proche de lui, puis je regardais, puis il n'y avait plus ses tokens. Fait que je pense que quelqu'un qui l'a collé, qui a dit qu'il n'y avait plus le droit, puis tu sais, il a perdu. Fait que c'est ça. Fait qu'avoir su, mais tu sais, en même temps, je voulais pas être le dick qui dit, bah, t'as de la misère, bon, puis tu sais, en Mon même temps, c'est problème. juste pour se rappeler, là, Ouais. c'est même pire, c'est que c'est moi qui le rappelais, là. Il oubliait même que c'est token, puis je n'oublie pas Mon ton Dieu. Into the Fray, tu sais. Puis la plupart des adversaires contre qui j'ai joué, même moi quand j'oubliais des trucs, ils me le rappelaient aussi, là. Ouais, ouais, Tu j'ai sais, pas vu personne, c'est ça. La plupart du monde, ils font ah oui, c'est correct, t'as oublié, c'est pas grave, on s'en fout, là, prends-le ton token. c'est ça, ouais. Surtout si ça change pas, tu sais, ça change pas le jeu. Surtout si c'était pas You May, là, je pense que surtout Into the Fray, c'est when t'actives, tu gagnes un surge. C'est pas genre tu choisis de gagner un surge ou pas, là. En tout cas. Fait que ça a été pas mal. J'ai pas aimé trop mon split, là. Il a déployé plein de choses sur le vaisseau. Fait que pendant un bout de temps, mon but, moi, c'est d'essayer de l'occuper le plus longtemps possible dans ce coin-là et essayer de tout prendre le flanc gauche d'un bord. Euh, Jedi Luke a dit non à ce plan-là. Ça ressemblait à ça. J'ai tout tué autour, mais Luke a juste décidé que mes choses s'attaquaient entre eux. Après ça, des choses n'attaquaient plus. Après ça, j'ai tué son bus, j'ai tué Sleeper, il n'y avait plus rien. Din est allé par en arrière, est allé tuer d'autres choses, mais il m'a empêché de compter un point dans ma zone aussi une fois. Fait que là, c'est là que ça lui a donné l'avantage. Après ça, le recon, il a tué une de mes unités qui avait le recon, fait que là, je comptais pas les points. Oh non, c'est ça. Une des choses aussi, c'est que comme il restait juste Jedi Luke d'un bord, ben mon recon, ça fallait que je voie deux unités, mais j'en voyais plus. Puis j'ai tué ses affaires trop. Ça a été une affaire aussi, j'ai tué ses affaires trop vite d'un côté. Fait que là, j'ai tué le bus puis les sleepers. Puis là, c'était comme bon, ben lui, il savait que je pouvais plus scorer mon recon de toute la game. Et son recon, lui, était sur Jedi Luke, qui avait amplement de trucs à voir toute la game. Fait que c'est ça, il a commencé à scorer le point de plus à tous les tours. Fait que ça a déjà. On s'est rendu comme tour 5, là, mais c'est ça. Fait que cette game-là, ça a déroulé. C'est pas mal, c'est ma défaite la plus franche, je dirais, du tournoi. Là. Les autres, c'était pas mal tout serré. Et La la dernière. troisième game, ma game préférée. Fanboy. Fanboy fini. Ça faisait 4 ans que j'écoutais leur podcast et il m'a pas déçu. Donc, c'est Ryan Solowski du podcast Stapcast. Il arrive, première chose, il me tend une petite coupe en cuivre avec. Il me demande, tu bois-tu? Je dis oui. Fait qu'il me dit, tiens, il me donne une coupe de cuivre avec du moonshine. Il dit, bois ça. Là, je choque ça. Là, il dit, parfait, on est amis. Maintenant, on peut commencer à jouer. Non, Euh, ça, c'est un bel super, esprit, ça. ah ouais, Yes. super bon gars. Fait que lui, sa liste, ben, c'était Han Solo, Chewbacca, Jedi Luke, des Fleet Troopers, un gros squad de Fleet avec le Scattergun, des vétérans, deux Mark II puis deux vétérans, des commandos, euh, un commando avec le sniper et un autre commando avec le saboteur et Prepare Supply, des Pathfinder avec Piston, Duck and Cover, Prepare Supplies, puis le gun gratuit, puis des Slingers.
Quand même Euh, une liste rebelle très atypique là, sur, en tout cas, les troopers. Là. Les héros, c'est classique, là, mais ouais. les Mais commandos, si on écoute, si tu écoutes le Stabcast, c'est les listes que Ryan il joue depuis 4 ans. Là. Il joue pas mal OK. tout le temps Même Han, dans la bêta. Chewie. Ouais, lui, puis des vétérans. Il a joué longtemps avec Obase, des Tauntaun. Donc, c'est un bon joueur. Là. Il a fini top 4 à LVO une année. Là, il y a un peu plus de misère avec le nouveau jeu, mais c'est quand même un très bon joueur. Là. Puis on voyait qu'il n'y avait aucune carte, c'est comme toutes ses stats par cœur. Non. Donc, on joue Recover et Recon encore. Mhm. Euh, cette game-là, ça va quand même bien. Il me laisse Advance Intel pour choisir son côté de table. Et ce que la plupart des gens diraient que c'est un gros no-no, mais pour lui, ça a vraiment changé la donne parce que ça a permis de tout pouvoir déployer en arrière de la grosse montagne dans le fond. Donc, il a pu mettre beaucoup de troupes là. Euh, je voudrais dire par rapport à ça, c'est que normalement, on va dans certains tournois, ils vont mettre les tables là, vraiment équilibrées. Moi, ce que j'ai trouvé dans ce tournoi-là, le côté de table a vraiment changé quelque chose parce que les maps n'étaient pas équilibrées. Là. Il y en avait pas quelques tout le fois, c'était temps, non. équilibré, mais la plupart du temps, c'était déséquilibré. Alors, les joueurs bleus, c'était vraiment intéressant. Ouais. Donc, c'est une game qui s'est rendue au kill point à la fin. C'était vraiment, vraiment, on s'est rendu tour 5. Ça a passé proche. Donc, on s'est suivi tout le long. Euh, avec, euh, j'ai, on est les deux, on a tué plein de stocks. C'était vraiment violent, là. Donc, il a commencé, il mettait des stand-by avec ses Mark II tout le temps. Euh, nos deux Han, ils sont comme entretués. Chewbacca, Chewbacca a tué des AT-RT avec son impact. Euh, je dirais que Din est allé essayer de flamer la grosse squad. Ça a plus ou moins marché. Euh, il y a eu, au début, moi, mes dés rouges ont sauvé, puis lui-même qui l'avouait, là. Mes dés rouges, c'était de la chenoute. Mes dés blancs sauvaient comme des dieux. C'était fou. La Bad Batch sauvait rien. Din sauvait rien. Mais mes dés blancs, c'était comme. Ça sauvait comme ça n'a pas d'allure. Euh, Dans le fond, on s'est suivi tout proche. À Mané, tour 4, il pensait qu'il allait se rendre à 12 points, mais il avait oublié que j'avais une activation qui me restait pour pouvoir contester un point. Donc, on s'est égalisé j'ai pu contester un point à la fin en brandant 11-11. Luke, ce qui a changé vraiment la game, c'est que Luke a mangé 2 shots de Sleeper Cell dans le front. Et il a pris 2 wounds pour ces 2 shots-là, au complet, sur 24, sur 24 dés. Là. Puis lui-même, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis pas de surge, là, mais pas de deflect. Là. C'était comme rien. Ah, il a deflect Luke, Ouais. normalement. Hmm? Il a deflect Luke. Oui, oui, c'est ça, mais il n'y a même pas eu de surge Ah, pour pas, le ok, déflecter. C'est ok. tout naturel. Là. Cool, ok. C'est ça, en plus. Là. Pour rajouter, au moins, il aurait pu me tuer un bonhomme. Fait que, dans le fond, c'était le point en bas. Parce que dans le fond, lui, problème avec ses vétérans, c'est qu'il est très peu mobile. Il avait mis un sniper dans le coin à gauche avec un de son striker. Il y avait un strike team. Et il avait mis ses sleepers. Pas ses sleepers, excuse-moi, ses slingers des Ewok qu'ils avaient mis là. Et c'était eux qui se chargeaient de ce point-là. Mais le point en bas à gauche, c'est là que la grosse bataille a suivi là, assez longtemps. Là. J'avais 2 squads de sleepers là avec des AT-RT. Et à un moment donné, à la fin, j'avais 2 stand-by. Il est venu, il a dit je m'en viens avec Luc. Honnêtement, on était genre tour 3. Lui, il avait bu du moonshine toute la journée. Puis on buvait à tous les tours. Là. Fait qu'il y a la game est un peu. À un moment donné, c'était comme on y va. Yeehaw! Oui, Ah ouais, on lance des dés. Là. Excellent, ça. Ouais, on a eu bourri beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est plus de fun que moi dans ma game. Hein. Oh oui, non, c'était beaucoup de plaisir. Puis, fait qu'il est venu, puis là, c'est là que Luc a survécu. Puis là, t'es comme, crème. Ah oui, c'est une des choses qu'on a fait qui était bien avec mes adversaires. C'est bien sûr, on a toujours parlé du terrain au début.
La grosse montagne, on l'a divisée en 4, qu'on peut voir qu'il y a des lignes, là. Puis ça, on a fait ça parce que les tables d'Adepticon, il y avait beaucoup de gros terrains, surtout au milieu, souvent, là. Dans mon autre game avant aussi, là, on avait divisé. Fait que, tu sais, quand on voyait qu'il y avait différentes parties on divisait le terrain, ça empêche que tu touches au bas de la colline puis t'enlèves tout le couvert, là. Fait que ça, je pense que c'était bien. Donc, c'est ça. Au début, la game a très bien commencé pour moi. Tu sais, j'avais vraiment l'avantage. Je pense que j'avais un point d'avance, mais j'avais tué plein de trucs. Puis quand Luc est arrivé, Luc a fait mes trucs, se sont entretués. Non, après ça, il a empêché. Il a même pas utilisé I am a Jedi, là. Il m'a pas empêché d'attaquer. Mais oui, ce qui était très drôle, c'est que on s'est. Quand deux Han Solo se jouent ensemble. Donc, tour 1, lui il joue Standing Order, moi je joue Change of Plan. Après ça, lui, parfait. Il ramène son Standing Order dans sa main. Moi, je discarte Change of Plan. Lui, tour d'après, il joue Change of Plan. Moi, je joue Standing Order. Fait que là, il me renvoie mon Standing Order dans ma main. Lui, il discarte son Change of Plan. Fait que là, après, on a joué. Moi, j'ai joué We Do What We Do. Puis lui a joué. Je pense qu'il a joué une carte de Luc là, ou quelque chose. Mais c'est très drôle parce que c'était comme. On a juste discarté notre Change of Plan. Ah non, lui, il a rejoué Standing Order parce qu'il avait le droit de la rejouer. C'est ce que je dis. Ouais. Fait que c'est très drôle. On a bien lolé ensemble. Sinon, c'est ça. C'était une game très, très, très serrée. Ça s'est rendu au kill point. Ce qui faisait que j'étais 1-2. Et je pense que j'avais fini 38e au tournoi. Il prenait le top 33 à cause il y avait eu des drops. Donc, j'étais dans ceux on s'est fait demander de se représenter pareil le lendemain. Le lendemain, il y avait 3 autres drops. Mais ils ont choisi de prendre les joueurs qui se sont présentés, qui avaient joué la première journée à cause qu'il y avait plus de joueurs. Donc, parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser le strength of schedule vu qu'on n'avait pas joué les mêmes joueurs. Donc, ils ont priorisé, on était 4 qui étaient là. Il y avait moi et Francis. Et on était 2 de chaque journée. Et ça leur prenait 2 journées. Donc, ils ont pris les 2 qui avaient joué la première journée pour compléter le top 64. Hein? T'es passé si proche, là. Oui. Ce que je retiens à mon expérience, je crois que maintenant, surtout avec la version 2.6, si tu veux jouer de bonnes listes, ça te prend un Jedi. Je crois que tu te tires dans le pied un peu si tu joues pas un Jedi. Je l'ai vu, là, mes games que j'ai perdus toute la fin de semaine, c'était à chaque fois qu'il y avait un Jedi de l'autre côté. C'était lui qui a réussi à la fin en faisant des trucs. Din m'a fait gagner des games, la Bad Batch, mais c'est pas le même impact qu'un Jedi qui te force push d'un point, avec les cartes de commandement aussi. Là. Donc, tu peux faire des pense listes sans Jedi, mais il faut que tu aies un plan si tu affrontes un Jedi. oui, Genre ton mais Din avec ton rifle pour le paralyser, par exemple. Ou des magnas pour le bloquer avec le fouet. Tout ce qui mobilise, là, tout ce qui peut C'est ça. mobiliser pour le vrai, ça peut être un plan, mais si tu n'as pas un Jedi, remplis cette case-là. ouais, non, je comprends que tu faut aies un plan. Puis j'avais un plan pour les Jedi qui fonçaient dans le top et qui venaient, mais les Jedi plus fins. Là. Ouais. Tu sais, jouer contre Fifth Brother, Seven Sister, ou même jouer contre Darth Vader. J'ai joué contre Darth Vader dans le tournoi de lendemain. C'était pas si pire que ça. Mais c'est ça, c'est les Jedi plus. Dooku, ben c'est surtout on les connaît, là, vraiment les bons. Là. Jedi Luke, puis avec son disengage. Et Dooku avec ses cartes de commandement. Ces 2 Jedi-là sont, je pense, dans une autre catégorie en haut. Là. Que même si j'avais un Din qui pouvait aller en mêlée avec Jedi Luke, mais Jedi Luke qui dit Salut! OK, salut, je m'en vais. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est mon tournoi. Parfait. Pendant que Nico fait les petits trucs, je tiens à préciser que même si j'étais théoriquement éliminé, le lendemain à Adepticon, il y a encore plein de tournois. Donc j'ai pu faire, je l'appelle la table des enfants. Là. C'est le tournoi, c'est un tournoi compétitif. On était 24 joueurs, je pense. Dans le fond, c'était plusieurs joueurs il y avait des joueurs qui venaient de la région qui voulaient juste
pas joué dans le Worlds, mais il y avait aussi beaucoup de joueurs qui avaient juste pas fait le top cut. Donc, ils sont venus avec. C'était le fun, c'était un bon petit tournoi. C'était plus relax aussi. Puis, ça a permis de jouer quand même si j'ai pas perdu mon temps parce que j'étais sorti. Là. J'ai joué contre des bons joueurs aussi. Là. J'ai joué contre le joueur que Sam a déclingué le tour 1 là, avec ses Dark Troopers. Ah oui, oui. Oui, Seyfried, qui est un bon joueur. Là. Il avait déclingué tout le monde au Worlds l'année d'avant. Il avait battu Marco, Nico, avec ses Dark Troopers aussi. Là. Puis il m'a battu, moi. C'était serré, mais il m'a battu aussi. Poup, poup, poup. Donc, Monsieur Bucaille. Est-ce que vous voyez tout? C'est beau? On va te laisser, oui. Alors, j'ai joué Droid cette année, mais Droid méta, pas comme les dernières. Donc j'ai joué deux coups avec Burst of Speed, Force Choke, Force Push, Aggressive Tactics, donc full loadé. Un Super Tac, Improvise Order et Emergency Transponder. Un B1 avec HQ Blink, 2B1 à poil, 2B2 avec le ACM, 3 DK à poil et 2 Aqua avec le Heavy et LTA. Pour mes cartes d'objectifs, j'avais Close the Pocket, Shifting et Intercept. Pour les secondaires, j'avais Surface Scan, Sweeping Clear et Bring Them to Heal. Et pour les conditions, j'avais le Classico, les Dodge, l'Advanced Intel et Ordonnance. Le but de la liste là, clairement, c'est de gagner rapidement en attrition pour ensuite que Deku fasse les choses tranquillement sans être trop gêné. Donc je joue mes Aqua fin de tour 1, donc je joue Standing Order tour 1. Fin de tour 1, je joue mes deux Aqua, je focus une pièce ou deux. Début de tour 2, je joue, comment c'est en français, incursion mécanisée, enfin quand c'est habitué au français, pour soit finir l'activation, soit en entamer une autre. Et si vraiment j'ai besoin de contrôle, je joue la pipe 3 de coups pour force push, enlever une autre unité de points. Donc c'est pas mal ça le but de ma liste. La première game, c'était contre Darren. Donc ceux qui suivent un peu les chaînes YouTube de Légion, sa chaîne c'est 3 Foot Good. Il fait quelques vidéos avec son ami, je sais plus le nom, je m'en excuse. Il était super sympa. Et il jouait 501st. Il jouait Anakin, Burst, Force Reflex, Into the Fray, Seize, un clone commandant avec Improvise, un clone trooper infantry à poil, un autre avec 5, le shotgun, Into the Fray et Recon Intel. Il avait 3 arcs avec le capitaine, Into the Fray, Accom Unit, Tactical Scopes et les impacts, grenades. Et le quatrième, il y en avait 4, mais un sans grenade. Et 2 ATRT Flamer. On a joué sur Intercept et Recon Mission. Ça a pas bien été pour lui, comme vous avez pu voir, vous pouvez le voir en score. J'ai gagné 7-2, il a concédé tour 4. Il a choisi de mettre 2 arcs pour le Intercept, et moi j'avais 2 décasses. Fin de tour 1, je joue sur une table Mandalore, pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas la vidéo. Je pense que c'est exactement la même ça, que j'ai joué. Donc c'est une table avec plein de cristaux, c'est très ouvert, il n'y a pas de quoi vraiment se cacher. Donc fin de tour 1, ça allait pas très bien. Il a mis ses 2 unités arc sur le flanc gauche, donc il n'avait rien à droite pour scorer gratuitement entre guillemets. Et son Anakin a fait une attaque de la game et après il n'a plus rien fait. Ça allait vraiment pas bien pour lui. Je l'ai tué, je crois, un arc ou deux, fin de tour 1, début de tour 2. Après Anakin a foncé, il a fait une attaque sur les aquas. Deku est arrivé, la force push, parce qu'il a du burst pour atteindre les aquas. Je l'ai force push, donc j'ai mesuré pour qu'il se rende à nulle part, même avec sa pipin. Et j'ai joué un pipin tour 2, je pense, de Deku. J'ai foncé sur son point à lui, dans sa zone, quand il n'y avait plus personne pour contester le point. Enfin, ça allait vraiment pas pour lui, j'ai fait plein de points, je lui ai tué plein de stacks. Il m'a tué quoi? 98? Il a dû me tuer un DK, et puis peut-être un B1, quelque chose comme ça. Ça fait Donc, du sens, à peu près les points. quelque chose de même. Donc non, ça allait vraiment pas pour lui. Il avait pas de quoi se cacher, le pauvre. Il avait rien à range 3, à part les clones.
Range 2, Range 2, ouais, c'est ça. Mais aucun Donc, range ça 3 et 4, ok, vraiment. Ben, c'est à part ça. les Bah, il y clones avait de juste base. 2 clones, mais ouais, c'est ça. C'était pas incroyable. Puis les clones, je les ai vite tués avec Dooku, donc c'était pas. C'était un peu un Ce qu'il y avait, massacre. tes clones, c'était Five puis DP23, fait qu'ils voulaient C'est aussi se ça, rapprocher. c'est ça. Donc, non, ça allait pas bien. J'ai eu le flanc droit tout le temps, flanc gauche aussi. Mais ça, ouais. Ça allait vraiment pas bien pour lui. Ça a été assez rapide et puis, bah, il était super sympa. Deuxième game, moins sympa, mais quand même, Ah, c'est j'ai un joué c'est sur un cette map-là, moi. ouais, ouais. J'ai joué contre, Monsieur Potfrey. C'est un des joueurs anglais. C'est un très, très bon joueur, ça je le reconnais volontiers, mais très, très, pointilleux sur les règles comme son collègue, Oli Dyer. Ah, on dirait Donc que ça les m'a Anglais ont ça en commun, hein. C'est ouais, bizarre, hein, mais ils c'est sont étrange ça quand même. agréables Mais à jouer avec. ah, ça a l'air d'aller, comment il s'appelle, Andy. Andy. Andy a l'air plus sympa Ok. que et ouais, donc j'ai joué sur une table Scarif, pour ceux qui écoutent, très ouverte, très peu de bloquants pour se cacher et c'est là que j'ai le plus souffert avec ma liste, parce que je pouvais pas avancer et me cacher et lui avait pas mal de range. Donc sa liste c'était Leia, Underworld Improvise, la Bad Batch avec Omega, Dean, le classico, Seize, le Flamer, le Jetpack et la lance, un rebelle vétéran avec le CMO, donc le Critical 2 à 4, un rebelle avec l'astromech pour réparer sa TRT, un MK2, un Sleeper Cell à poil, ça m'a un peu étonné, un Pathfinder avec Bistan et le gun gratuit, 2 ATRT avec le laser, un Swoop Bike et le X34 Landspeeder avec le RPS, le Sharpshooter 1, le Iron Blaster et Bah, l'astromech. t'as copié mes listes, hein, Ah let's be ouais, deux. t'es un modèle pour tout le monde ça. Euh, j'ai on va pas voir sur la map là, mais j'ai pris le bleu, mais je pense pas que ça aurait changé la game. J'aurais mieux fait de changer l'objectif, je pense. Hem, T'avais-tu en il haut a ou en bas? Parce qu'en haut, me semble, moi moi, quand j'ai joué contre j'étais Delta, en haut, j'étais parce en que c'est haut. quand même une bonne position derrière les barricades, là, les containers. Il y a un Ouais, mais gros, tu as gros que mur ça et le gros bâtiment en haut, tu vois à à travers. gauche. Ouais, Ah ouais, tu en vois à gauche, tu vois travers, à ouais, ouais, travers. mais Donc, tu rien pour avancer et te cacher vraiment. Donc ce qu'il a Est-ce fait que lui, tu as c'est qu'il dit a quelle mission tu avais joué? ah oui, excusez, j'ai intercept et sweep and clear contre lui. Donc il a tour 1, il a fait le choix de mettre toute son armée d'un bord, donc pas côté plage, mais l'autre avec les où il pouvait plus se cacher et il a juste mis Dean de l'autre bord. Donc, Dean avait l'intercept et l'autre c'était un ATRT et moi c'était un DK et 2 coups et quand j'ai vu qu'il y avait j'ai joué mon 2 coups dernier évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait que son Dean du bord, j'ai été «forcé» entre guillemets de mettre tout de l'autre bord. Donc 2 coups et mon DK qui scorait avec intercept était du bord avec tous les troopers et ça a été tough. Il a beaucoup de range 4, donc le temps que je me rendais, je perdais beaucoup trop de modèles, beaucoup trop de d'unités. J'arrivais à scorer quand même chaque tour et je fais: «Ouais, fuck it», tour 2 non, tour 3, j'ai joué la pipe 1, j'ai foncé dans sa zone de déploiement, j'ai tué ses, slippers pour faire 2 points. Je fais: «OK, si je continue comme ça, je tire les points, ça devrait aller». Mais c'est un très bon joueur ce monsieur. Avec les soupes, il a réussi à contourner tout le danger oh, et c'est ça, et aller chercher mon super tac. Il a réussi à le tuer dans ma zone, il a fait 2 points. OP les OP sous! soupe, OP! Et F. c'est ça. Il m'a eu au kill point, il a fait 1 point de plus, je pense, parce qu'il a scoré dans Ouais, il y sa avait zone à 10 à lui. 9 pour C'est lui. ça, ouais, 10-9 pour lui. Il a eu 450 points de kill point et 216 pour moi. Ah, Et c'est c'est un fou, très hein, bon il a quand joueur, même ouais. vraiment eu. Ah ouais, ouais, À ouais. quoi? On rien fait au premier tour? J'ai quasiment shooté quoi? Bah, j'avais un quad de chaque côté, un avec Dean, mais Dean il a rien pris et l'autre j'ai shooté ce que je pouvais shooter, mais il m'a rien donné quasiment. C'était vraiment bien Il joué. savait jouer contre les Il listes sa à Ouais, ouais, quoi, là. il savait vraiment jouer. Mais non, il et tu tirais à 4, tu reculais, tirais à 4, tu reculais. Il se mettait vraiment en fond de map, il me shootait et l'unité qui devait scorer, la TRT juste il avançait quand il fallait scorer. Il reculait, il avançait, il reculait. Donc vraiment il jouait très, très bien.
Il savait ouais, jouer une très... liste de long range. Là. Ah ouais, c'est ça. Il savait juste scorer ce qu'il fallait. Il gagnait en attrition. Puis... Il n'y avait aucun problème Bravo. avec ma liste. Non, ouais, très très bien joué. Ouais, très pointu. Donc, je sais pas si non, je l'ai pas dit. Il y avait des codes QR. Il avait une feuille avec les codes QR de toutes les règles. Si jamais il y avait un problème, genre m'expliquer que t'as pas le droit de poser ta réglette, ton leader machin. Dès que ton leader est sur la table, c'est fini. T'as plus le droit de le relever. Blablabla. Bref. Et il avait aussi toutes les silhouettes de tous les modèles possibles. Il y avait une boîte avec tout ça. Putain, bah ouais. Bah, c'est cool, mais c'est un peu sweaty. Bref, mais il a bien joué. Ça, je peux pas lui enlever. Il a gagné, il a mérité sa victoire. Troisième game, Oh. Monsieur Evan Paul de Fifth Trooper. Ah, j'étais content d'affronter lui. Oh oui, des Fluttercraft. Et en plus, il est sympa. Donc, Monsieur Evan Paul jouait la Battle Force Wookiee. Il jouait le Chieftain avec Improvise et Seize, deux Wookiee Warriors avec le Bowcaster, un Arc Trooper avec le Capitaine Into the Fray et Targeting Scopes, trois Wookiee Warriors avec le Shield, le bouclier, pardon, trois flotteurs avec le Bowcaster et une plateforme avec les Beam Cannon. Donc on a joué Shifting et Destroy New Base. La map, c'est la même map que ça, non, oui, ça. Oui, ouais, c'est la même map que Sam de Mustafar. C'est ça. Mustafar, le Temple Site, donc c'est assez ouvert. Quelques bloquants sur les bouts de map, gauche et droite. Mais à part ça, c'est très très ouvert. Bah, ça n'a pas bien été pour lui non plus. J'ai gagné 9-3. J'ai eu 833 kill points. Il en a eu 88. Wow, ça, Il il m'a y en a tué. des kill points. Il m'a tué un B2 et c'est tout. C'était un massacre. Fin de tour 1, il a mal calculé cette position. Il pensait être caché, il pensait avoir du cover. Et en fait, là-bas, sur la map de Mustafar, il y a une grosse plateforme en plein milieu, mais elle ne cache pas les troopers. Et en fait, j'ai infiltré avec mes deux aquas, shooté son Chieftain qui était derrière les escaliers, mais pas à distance derrière le couvert. Et il est mort tour 1. Spoiler, game 2 c'était pareil, il a avancé, j'ai one-shot son Chieftain, pareil. Même stratégie. Après, l'attrition, bah, les flotteurs, ils jouent bien par contre. Ils préservent bien, il se met en position, il shoot, il se barre. Position, shoot, il se barre. Il n'est pas du tout agressif avec. Bah, les Ouais, il joue pas Wookiees, avec c'est le des... aim, en fait. Il utilise pas aim. Là. Ça, Non, non, c'est- vraiment pas. Il se positionne, il shoot, il se casse. Il sait qu'il va pas gagner sur la résilience. Mais les Wookiees, bah, c'est des Wookiees, quoi. Ça meurt. Beaucoup de PV, mais ça meurt. C'est Je des crois mauvais que à quoi, c'est ça? c'était mauvais, Ouais. quoi. Bien Alors, dit. il avait rien pour vraiment se cacher et venir à moi, donc juste, juste fait massacrer. Pouvez-vous imaginer que les Wookiees, quand ils ont leur shield, ils bloquent le line of sight pour les troopers? Comme ils Ah, avancent avec leur bouclier, puis ça ça bloque la pourrait être ligne. drôle. Ça pourrait être drôle, ça. Mais même ça. Eh, Oui, parce que une précision à savoir pour ceux qui ne connaissent pas les nouvelles règles, quand tu es je sais plus shield quel est le terme mode. français, en Defensive. bouclier, un bouclier défensif, si on te tue un modèle Wookiee, tu ne peux pas faire ton speed un move parce que les nouvelles règles. Parce que fuck you. En date du 6 avril pour l'instant. On ne sait pas si ça va changer ou pas avec C'est ça, la mise à ça jour du devrait 15. changer, j'espère. C'est ça l'intérêt de Mais la Battle Force. c'est ça. En ce moment, la Battle Force, elle est non-beau, comme on dit, C'est avec ça. elle-même. Fait que c'est pas Donc, très cool. Monsieur Evan Paul a appris ça, je crois, un jour avant de jouer à Battle Force. Donc il était tout le temps en offensif. Donc, il pouvait vraiment pas se permettre de perdre du mouvement. Et c'est ça. C'est juste Mhm. massacré. Pauvre Evan. Easy win. Mais Easy win. easy win, mais bon. C'est ça C'est le fun comme joueur, complète. il était cool. Là. Ah ouais, non, mais il était super sympa, on a bien rigolé. Puis, Parfait. Ça complète c'est ça. notre première journée. Première journée, c'est ça. Yes. Sam se Donc, on ne voit pas Sam? ça vient là. Ouais, je Ok, suis là. attends, c'est moi. Ah, excusez. Oui. On va faire la journée 2 de Monsieur Sam. ok. On peut faire la journée 2, parce que là, juste pour récapituler, parce que ça fait un bon moment, ça fait une bonne heure qu'on parle de tout ça. Ça se peut qu'il y a des gens qui décident de commencer à écouter maintenant, on sait jamais. Ils recommencent. On a parlé de toutes les games de nos trois compagnons de la première journée, donc le vendredi. Il y a aussi
beaucoup plus de gens qui ont joué le jeudi d'avant. Vous avez joué dans le plus petit des deux groupes, puis là, c'est le top 32 des deux groupes qui sont allés jouer le samedi pour le top 64. Parce que là, c'est là que ça devenait vraiment très très sérieux, malgré le fait que Nicolas et Sam ont rencontré des personnes un peu plus sweaty Day One. Là, Day 2, c'est là où tu peux pas te permettre d'avoir des gens qui oubliaient leur trigger, de reprendre des mouvements, des trucs comme ça, parce que si tu perdais, t'étais out, tu jouais plus le lendemain. Tu finissais ta journée, mais ça valait plus grand C'est chose. pas top 8, non, c'est ça. Exact, C'est ça. exact. Fait que, On va prendre est-ce que avec tu Sam. as repartagé le stream? Je vais Yes, retourner sir. dessus parce que j'étais sorti. Let's go. Ah, c'est moi. OK. C'est toi. Monsieur Bon, Sam c'est pas Solo. exactement cette map-là, mais bon, ça Ouais. ressemble un peu à ça. C'est ça. Parce Ceux qui qu'on écoutent, n'a c'est pas quoi comme trouvé map? ma photo. Je jouais la même liste que hier, évidemment, mais je jouais contre un Dark Vader, directeur chronique. Je ne sais pas ce qu'il y a parce que Dark Vader, pour le vrai, c'est un classique. Directeur chronique, lead by example. Ça, c'est intéressant. Mhm. Snow Trooper, il y en avait combien? Il y en avait 4 ou 5, je pense. 4 Snow avec la Ion. 4, ouais. Ça, c'est une belle liste. Pour de vrai, pas moi une liste d'Empire, là. Impérial avec une autre Compel. Il y avait 2 listes de Compel, c'est vraiment beau. Un scout, les 2 scouts, c'est vraiment pour ramasser des objectifs puis mourir. Mais ça peut résister, ça peut être fatigant. Puis 3 Dewback. Avec un Flamer. Moi, personnellement, j'en jouerais 2. Mais les Blaster Rifle, pour de vrai, ils m'ont quand même surpris. Ils jouaient un peu comme pas les Swoops, mais un peu comme mon Dieu, les Fluttercraft un peu. Ils jouaient comme les Fluttercraft. Ils avançaient, ils shootaient. Lui, il pouvait utiliser un aim, c'était pas trop grave parce que c'est déjà plus résistant un Dewback. Mais il restait loin, puis au moment d'aller chercher l'objectif, pouf, il fonçait. T'sais. Il y avait vraiment un style de jeu intéressant. C'était pas des Dewbacks, je me suicide dans le tas. C'est quoi Bien joué. l'objectif? L'objectif, c'était shifting, puis l'autre, c'était la suppression, je pense, c'est ça? Ouais, Hell? c'est ça. Non, c'est Bring them to heal. Bring them to heal, ouais. C'est pour ça qu'il gérait bien ça, parce qu'il pouvait mettre assez de suppression sur mes unités, mais il sait pas, il joue contre des rebelles. Les rebelles, la stratégie contre la suppression, c'est de mourir. Alors, au moment où est-ce qu'il peut me mettre une suppression, mon unité meurt, malheureusement. À chaque fois, c'est ça qui est arrivé. Alors, j'ai été quand même chanceux là-dessus. Puis, pour justement faire les points de victoire, j'ai sacrifié mes unités. C'est pour ça qu'on peut voir que j'ai perdu plus. Il m'a tué plus de stock que moi, j'en ai tué. Mhm. Ça, je sacrifiais mon stock. J'ai dit, garde, s'il le tue, ça ne donne pas de points. Oh bon, on va se suicider. Ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a vraiment donné 2. Moi, j'étais à droite, puis ça ressemble à peu près à ça la map. Là. J'étais à droite, il y avait une grosse forêt comme ça, puis il m'a vraiment donné pour mon bus, puis un trooper rebelle, le flanc droit, puis il y avait 2 objectifs, 2 points là-dessus. Alors, il y avait comme le 4/5e de mon armée contre à peu près totalité de son armée pour ramasser 3 points. Mais il avait oublié que j'avais Luke. Puis Luke et Boba Fett sont vraiment très bons pour empêcher un Dark Vader de faire quoi que ce soit de la game. C'est ce qu'ils ont fait. Dark Vader, il voulait faire des trucs, immobilise. Dark Vader, il voulait faire quelque chose. La pipe 3 de Luke qui fait que non, c'est moi le Jedi, c'est pas toi. Luke a niqué son père. Je l'ai pas tué. Je pense que ça, je l'ai pas tué Luke. J'avais pas besoin. Dark Vader, je veux dire, j'avais pas besoin de le tuer parce que il faisait rien. Je contrôlais les points. Puis, par exemple, un fait notable, c'est qu'il m'a tué juste après avoir fait la pipe 1 de Boba Fett. Boba Fett avait aucun dégât. Il m'a one-shot avec des scouts. Il one-shot avec des scouts Boba Fett. Il fait 7 hits. J'en bloque aucun, je pense. J'étais comme, Oh shit. OK, ça va pas bien. Mais ça allait bien déjà quand même parce que au tour 2 aussi, un autre fait notable, c'est qu'il n'y avait pas l'objectif. Il y avait 2, il en contrôlait 2, j'en contrôlais 2. Mais le 3e, il voulait aller dessus. Il n'a pas pu y aller avec son Dark Vader parce que s'il voulait y aller, il fallait qu'il fasse Burst of Speed. Là, il dit, je vais pas faire Burst of Speed pour ramasser un point. Je pense qu'il aurait dû le faire, mais c'était vraiment drôle s'il le faisait aussi. Là. Il était comme pogné. Là, il y a eu un objectif nerd, c'était vraiment rigolo. Après ça, je dirais qu'il n'y avait pas vraiment de fait notable. Là. Il résistait. Spécial. Je sais pas, il savait pas comment jouer. C'est Ion contre 5-4, je sais pas comment jouer. Non, il savait jouer, mais il savait pas comment jouer c'est Ion contre mon Land Speeder. Il était pas en 15 rondes. At bat, j'ai pu tuer. Non, ça a bien déroulé. Là. Et comme je dis, c'est pour ça que j'ai moins de points. Là, parce que je sacrifiais du stock, là, je m'en foutais. Là, je gagne. Donc ça finit 13 pour toi, 5 pour lui. Ça a quand même bien été pour toi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'au tour 3, c'était fini là, pour le vrai. Là, déjà, on avait l'avance démesurée. Là, puis
Il essayait de tuer du stock, puis j'étais là, non, 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 non. Non, non. Game Oh yeah! 2, Ça c'est ma game préférée de tout le contre tournoi. 4 de Geonosis. Ouais, j'ai adoré cette map, elle était fucked up. Moi, j'avais ce côté-là où est-ce qu'on est en ce moment, où est-ce qu'on est. À droite, j'ai déployé mes Sleeper Cell puis Boba Fett. Ah ouais, je pourrais parler de sa liste avant Qu'est-ce lui. qu'il joue avant, ouais, c'est ça. Directeur Chronique, Aiden, 3 Snow. Tout nu, je trouve ça intéressant. Mais... Imperial Death Trooper avec le gun à impact 1 ou 2, je pense. Pas 4, c'est bon. Imperial, le Inferno Squad qui est intéressant. Imperial Special Force, il en jouait 2. Plus un petit Dewback que j'ai trouvé comment il a bien joué. Les Range Troopers. Range Trooper, le T-21, je sais pas si c'est la suppression ou l'impact. Il me semble que c'est la suppression. C'est la suppression. Suppression, ouais. Puis, bon, ben, il joue Vous avez Aiden. joué Recover, c'est ça? Ouais, on joue Recover puis Into the Hell. Encore la suppression. Tu sais, j'ai joué ça tout le temps, là. En général, je la joue très bien. Pour de vrai, c'est vrai. Ça, c'est mon scénario parfait. Recover, Into the Hell. Là. Moi, avec ça, genre, je suis bonbon. Là, lui, ben, il joue quoi? Il joue Aiden. Aiden avec beaucoup d'unités qui veulent s'infiltrer. Moi, je suis là, est-ce que je vais jouer mon classique PIP 3 de Bad Batch? Ou je joue ma PIP 1? La PIP 1 des rebelles qui enlève toutes les activations de l'adversaire, sauf une, tu sais, avec ses cartes. Qui donne juste un ordre avec ses cartes. Il donne juste un ordre avec ses cartes. Puis là, je suis là, il va-tu jouer la PIP 3 de Aiden pour me faire un gros punch au début? J'ai pris le guess. Évidemment, c'est ce qu'il a joué. Oh! Au lieu d'avoir 4 activations sur ses unités, il y en avait juste un. Juste sur Aiden. Il n'y en avait Tout pas le reste. deux? Il n'y avait pas un direct avec Krennic aussi? Oui, il y avait un direct sur son Dark Trooper. Mais il s'en calissait du Dark Trooper. Là. Ce qu'il voulait, c'était les Imperial Special Force. Il voulait pouvoir faire de quoi avec. Un direct sur le Death Trooper, puis il n'aura pas donné Steady avec la carte. Non, il n'a pas donné. Il aurait pu. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait. Il voulait jouer quelque chose au début, puis il contrôlait aucunement ses activations, comment ça sortait, il était pogné, ça allait pas bien. Alors, au premier tour, tout ce qu'il a fait, c'est se cacher comme pas possible. Puis moi, je le tirais de loin parce que j'ai quand même une coupe d'attaque de loin. J'ai vraiment déstabilisé complètement le joueur. Pour de vrai, après avoir déposé les cartes au premier tour, je voyais déjà le joueur en face de moi. Il est vraiment sympathique. C'est un des deux frères. Kyle, en tout cas. Ils sont vraiment sympathiques, les deux frères. Ouais. Mais on a joué nos cartes, puis il était déstabilisé, puis il savait plus quoi faire. Il était comme, oh fuck. La game, elle va pas bien. Déjà. J'ai empêché son gros punch. Il dit, si je fais pas de punch au début, ça va pas bien. Je dis, ben, on va voir. T'sais. On va voir comment ça se passe. Fait notable. Intéressant. J'ai pogné le flanc avec Boba Fett, puis Bad Batch à gauche. Et il y avait 2 Snow Troopers plus un Range Trooper. Au centre, moi, j'avais rien. C'était vraiment. Ben, le centre, c'est comme la droite, là, à partir. Je sais pas trop, là. À partir, genre, de la petite grille. Genre, à droite, tout ça, toutes mes troupes étaient là. Puis à gauche, j'avais juste Boba Fett, puis Bad Batch. Puis Sleeper Cell, ouais, quand même. C'est quand même pas mal d'unités, en fait. Mais ça torchait, là, ça a torché le coin. Mais fait notable qui était vraiment rigolo, pendant que lui, il infiltrait ses troupes. À un moment donné, il y avait un range trooper sur le gros bâtiment en haut à droite. Et il monte avec son gros squad, là. Et il dit, bon, je vais pas monter, mettre 2 suppressions à mon trooper qui était là en stand-by. J'avais ma Z6 en stand-by, juste là, sur l'objectif. Il dit, bon, je vais monter. Je vais mettre 2 suppressions, ça va me faire annuler les points au moins pour la suppression, puis je vais l'empêcher en plus de scorer un point. T'sais. Puis il me dit ça. Je dis, ah, c'est parfait, c'est un bon move. T'sais. Je dis, oublie pas, j'ai un stand-by qui est là, range 3, alors c'est sûr, je peux le faire. C'est pas grave, je vais, tu vas pas me tuer de toute façon. Boum! Je suis là, moi, je roule ma Z6. J'avais un aim parce que mon plus, il donne un aim. Je roule ma Z6, là, ma dot machine, je roule les dés. 6 crits, 3 hits. Le gars. Qui est à sa face déconfit. Il était triste, là, il roule le cover, il roule rien. Et on enlève un pour l'armure, 8 hits. Il y avait 5 modèles, j'ai dit 4 modèles, il en restait un. Il restait juste son leader. Il était en tabarnak parce que, ben, tu sais, il était pas fâché, le gars, il était juste bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ça? Ça a fait qu'il n'a pas pu mettre justement les 2 suppressions pour m'empêcher de compter le point. Il voulait pas juste tirer à 3? À 4, à range 4? Ben non, parce qu'il voulait monter en haut. Il pouvait pas me voir. Il fallait qu'il monte en haut pour me tirer dessus. En montant en haut, j'étais à range 3 pour faire mon stand-by. Alors, il monte, je tire dessus, après ça, il me shoot. Mais il me shoot avec un dé.
au lieu de beaucoup trop. C'était vraiment rigolo. Mais ça Très rien rough. changé sur la game. La game était déjà faite, mais c'était comme un petit clou de plus sur. C'était la cerise Genre, sur le gâteau, là. c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'était, je l'ai Secret. enterré là-dessus. Mais Ouais. bonne game, bon joueur. Je trouve que Fait sa que pour liste. la. Ouais, vas-y. Ah, vas-y. J'allais Je trouve que sa faire un liste petit. était dépendante justement d'avoir le gros punch au tour 1. Il n'y avait pas de backup. Tu sais, il aurait dû avoir la pipe 3 neutre, peut-être, en se disant, tu sais, si tu pognes un Han Solo ou tu pognes moi qui joue la pipe 1, il n'y en a pas beaucoup, mais Han Solo, il y en a beaucoup, là. Tu fais quoi s'il t'empêche de jouer ta pipe 4 ou ta pipe 3 qui te donne 4 activations? Tu fais quoi? Là, il n'y avait pas de réponse à ça. C'est ça. T'allais dire quoi? J'allais dire que je suggère qu'on skip tout de suite la première game de Nicolas. Parce que Ouais, pas de la problème. troisième game de la Mais on journée, sait ce que c'est. c'est le C'est la gros même. Rumble pour Ouais. le meilleur Québécois au Worlds. Fait qu'on va skipper tout de suite à Nicolas Game 1. Juste Puis on pour va revenir finir, après ça m'a fini à 14-7 face à pour Karl. Sam. Ouais. C'était beau. Premier game du jour 2. Donc, j'ai joué contre République encore. Cette fois, c'était Rex avec Aggressive Tactics, la Bad Batch. Un Clone Trooper avec Five et le Shotgun. 2 Clone Troopers tout nus. 3 arcs tout nus et 3 commandos avec HQ Uplink et puis leur gun. On a joué sur Close the Pocket et Recon Mission. Donc la map, pour ceux qui voient, c'est. Je ne saurais pas comment trop dire, hein. Ça ressemble un peu à la map du Temple Sith ou de Mustafar, Un dans le même mélange de délire. Temple-Sith avec Tatooine puis C'est ça, Geonosis. c'est ça, c'est ça. Il y a quelques bloquants quand même. Au milieu de table, t'as un gros bloquant avec la pyramide, quasiment au centre. Mais à part ça, rien de particulier. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, bah, comme d'habitude, en général, je mets mes B1 d'abord. Je les cache autant que je peux, je move, je prends un dodge, je move, je recover pour le HQ uplique. Et lui, donc je me mets sur le flanc droit. Je suis de ce bord-là, pour ceux qui regardent la vidéo. Je suis le bord où j'ai pris la photo. Lui en face, il met. Tout de suite après, il met un clone commando. Je fais OK, pourquoi pas. Il shoot les B1, il fait 4 hits, pierce 1. Il fait 3 blocs pour le cover. Je fais OK. Je fais un B1. Ça commence bien. Je mets d'autres Ouais. B1. Lui, il met un clone trooper après, je pense. Une fois que tous mes B1 sont sortis, je commence à mettre mes décasses. Et j'ai mis sur le flanc gauche cette fois. Et ce que je fais avec les décasses en général, c'est que je mesure pour être à range 3, bah, du milieu, l'objectif du milieu pour Close the Pocket, et celui de gauche. Comme ça, je peux voir. Si jamais il commit pas assez, je peux aller sur le flanc gauche en mode boule. S'il commit de trop, je dévie sur le point central. Donc je me mets le premier décasse, il met un commando tout de suite après. Je fais OK. Il shoot, il m'enlève les 3 ou 4 shields, je pense. Je remets un décasse, je mets le décasse devant l'autre décasse. Donc je protège mon autre décasse. Il remet un commando, il recommence. Je fais OK. Premier shield. Pareil, je remets le troisième décasse. Et tu vois qu'il met beaucoup d'unités. Il met son 5 là-bas. Il met quelques arcs. Il en met un, je pense. Pour vraiment essayer de tuer mes droïdes DK. Mais le reste, Rex, les 2 autres arcs, ils vont sur le milieu avec le scout. Fin de tour 1, il joue sa Bad Batch sur le flanc droit, là où il y a le moins d'unités. Et il essaie de me tuer un B2 qui est derrière le petit truc noir là, en bas à droite, pour ceux qui regardent la vidéo. Un petit bloquant. C'est ça. Et il fait un beau jet. Moi, je rate toutes mes saves. Je crois qu'il me reste un B2 après son attaque. Mais vu que j'ai joué en dernier, je peux jouer mes 2 aquas. Et j'ai joué mes 2 aquas en dernier. Et je fais fuck you. Je vais tirer la Bad Batch. Je vais essayer de la faire le plus que je peux. Et je crois qu'après ça, il me restait 3 modèles. Pareil, le but, je joue le dernier, je joue premier, je joue premier, je re-shoot la Bad Batch. Il me reste 2 modèles, je crois. Et ceux qui avaient Recon Mission, justement. Puis ça continue comme ça Bad Batch, je l'ai tué, je pense, tour 3 ou 4. Mais j'ai toujours le flanc droite, flanc gauche. Une fois que j'ai vu qu'il est trop commit, je suis au milieu. Deku a fait ce que Deku doit faire. Il a tué tout ce qu'il y avait au milieu. Rien Est-ce de que la particulier à pyramide, en dire. fin de compte, l'empêchait d'avancer rapidement au milieu à cause de ça? Non? Bah non, justement, ça permet d'avancer Se cacher, safe, de mais. se cacher et de pouvoir aller en double move au milieu. Donc non, Ok. ça l'a aidé lui. Ça m'a aussi aidé moi pour
cacher mes droïdecas. Faut pas qu'il me shoot de trop. Mais ouais, non, ça a pas été. Ah oui, le pauvre. Je pensais qu'à un moment, il allait jouer la pipe. Non, pardon. J'ai vu le moment où il allait jouer la pipe 1 de Rex, qui est de. Oh, Comment mais c'est en Cap. français? Appelez-moi Appelle-moi. capitaine. C'est ça. Et c'était obvious parce que je voyais que c'était Claude Gros qui double move au milieu, CR qui double move, tout le monde va au milieu. Je fais, bon, c'est sûr qu'il va jouer ça. Je vais appuyer de 2 coups pour bounce pour enlever le token Lord de sur Captain Rex. Rex, c'est ça. Donc il pouvait plus faire CPR support, c'était très triste. Mais pas de fait marquant en soi. Non, non, rien de spécial. Un Je bon pense que joueur? pour un. Il sait jouer, mais il a trop commit sur un flanc, il a shooté ce qu'il ne devait pas shooter. Ouais, je Dans sais sa pas. liste, il manque par exemple d'unités de mêlée. Là. Tu sais, il y a juste les 3 arcs tout nus. Là. Il me semble que... Bah, Bad Batch se défend, Five se défend quand même. Non, Five, c'est c'est quand une bonne même. unité de mêlée quand même. Là. Ah C'est ouais, ça. parce qu'ils ont Avec, charge, c'est vrai, ouais. C'est Ok, oui, ça. ouais, oui. ça va. Donc, non, ça finit 12-5 pour moi. J'ai eu 562 points en kill et j'en ai 284. Game d'après, rematch, Monsieur Evan Paul, de nouveau, sur la pire table possible pour lui, comme pour n'importe qui, je pense. C'était une table avec aucun bloquant, qu'on se le dise. Il y avait 2-3 rochers qui bloquaient, mais à part ça, tout est très très ouvert. C'est plein de Ouais. passerelles, des bateaux qui Les grilles, survolent. c'est ça, les grilles, c'est tout C'est visible ça, en dessous. Puis les bateaux aussi, c'est visible en dessous. c'est Là. ça, les bateaux qui survolent, mais il n'y a rien pour se cacher. Horrible. Même stratégie que la première game. Je joue dernier, je joue premier. Je lui tue son shift end fin de tour 1. Tour 2, je lui commence des fluttercraft, des Wookiees. Il n'y a pas eu de fait notable. Malgré ça, il s'est quand même mieux débrouillé que la première game, parce qu'il m'a tué 334. Mais à part ça, il n'y a rien de spécial. On a encore joué shifting. Ah oui, c'est ça. Il voulait pas jouer shifting encore. C'était mon shifting. Et puis, je prends la chance, je prends mon deck. Et c'était shifting encore. Donc il a vraiment, vraiment pas eu de chance. La table, les objectifs, il n'y avait rien pour lui. J'avais le pass en plus. Vraiment, vraiment aucun. Ouais, shifting, surface scan. Euh, Petit fait marquant. Ça l'a un peu surpris. Un de ses Wookiees avait le surface scan, évidemment. Je pense qu'il y en avait deux. Deux, deux de ses Wookiees. Et Judoku, fin de tour 2 ou 3. Donc la pipe 3 de 2 coups, je joue la pipe 3 qui permet de faire un speed de move avec une unité. Je savais que j'avais pas à tuer, mais j'ai move, je les zap, j'ai fait un speed de move, et avec la cohésion, j'ai pu mettre un de ces bonhommes dans sa zone, qui lui a annulé le point. Et du coup, j'ai encore pris plus d'avance sur les points. Le pauvre Ivan, ça allait vraiment pas pour lui. Ça a fini 13-7 pour moi. Et on va à la dernière game. La victoire facile pour le jour 2. Ah! Ah, vraiment pas, je suis tué, mon gars. Je vais contre Sam. Je vais contre Ouais, Sam. Pour les gens Mais deux intéressés amis qui à aller s'entretuent au voir, World. c'est ça. les gens qui sont intéressés à aller voir, la partie est disponible sur le channel de Winter Moon, puis That's No Moon, Mhm. qui a rebroadcasté le stream. C'était la game finale de la journée. Puis c'était la game qui a eu le plus d'interactions Clairement. entre le chat, puis les casters, puis les joueurs. Genre, c'est vraiment, ça vaut la peine d'aller la voir. Clairement. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est une map traditionnelle. C'est une ville avec pas mal de bloquants. Mais il y Quand a un même. gros, gros bâtiment en bas à gauche. Vraiment un très, très gros bâtiment. Et ça, on a joué avec Sam, du coup, shifting. Et encore une fois pour Sam. Bring them to hell. La suppression. Et Classique. est-ce que tu vas en parler d'abord, Sam? Aïe, aïe, aïe. Je sais sa liste, ce qu'elle peut faire. Je connais un peu ses faiblesses. Lui, je sais que ce qu'il veut faire, c'est de taper fort avec ses AK au début. Alors, j'ai pogné la bombe, ordonnance. Puis là, ma stratégie, je sais qu'avec ordonnance, tu peux la mettre à une place. J'ai mis au centre. Mon objectif au centre, la mettre, on la voit là, c'était de repousser ses aquas pour qu'il ne puisse pas avancer avec ses aquas. J'ai fait une belle petite place tranquillo au chaud pour mon land speeder. Je suis là, bon, il va se déployer là.
il avance quelque chose, je shoot. Il n'y avait pas à faire grand-chose. Je me suis dit, bon, si je shoot un petit droïdeka, j'enlève ses shields, je fais un dégât ou deux, moi, je suis heureux. Alors, je mets la bombe en me disant, ça va être safe, la bombe, elle va le repousser. Mais là, lui, il avait bien calculé ses affaires ou j'avais mal calculé mon truc. Là, la bombe, ça l'a pas repoussé. Alors, je me suis fait un peu avoir là-dessus, c'est qu'il a pu me tirer comme il fait à toutes les games. Classique. Dernier tour, il fait à quoi? Il tire mon land speeder. Pas de tour d'après, après ça, il a gagné l'initiative parce que moi, je voulais activer rapidement mon land speeder, mais ma pipe 2 qui me permet de faire ça. J'ai pas de pipe 1 pour donner sur un véhicule, puis là, lui, il a activé avant moi, puis il a tué mon land speeder tour 2. Oh! Si on tire mon. C'est ça. Moi, je dis, si on me laisse mon land speeder, je gagne la game. Si on me tue mon land speeder, je perds la game. C'est ça le classique. Alors, il n'a pas pu activer une autre fois. Mais la map, je trouve que j'avais l'avantage de la map. J'avais l'avantage du scénario quand même, moi, je trouve. Là. Parce que shifting, je sais que les Aqua, s'ils ne bougent pas beaucoup au début, c'est pogné un peu. Puis la map, je disais que ces Aqua est un peu pogné quand même. Ben à gauche, à cause du gros building. Tu sais. Ouais. Là, je me dis, bon, je vais mettre mon bus. Si je réussis à mettre mon bus juste en avant pour l'empêcher d'avancer un tour, ça n'a pas pigé comme je voulais. J'aurais adoré mettre mon bus juste en avant de J'ai eu de l'objectif. la chance aussi, fin de tour 1, je crois que j'ai fait 3 ou 4 blessures à ton bus. Ah ouais, c'est ça, il m'a tué, il m'a fait vraiment mal, là, vraiment plus. Là, j'étais comme, oh, ça va pas bien. Dans les fesses, puis genre, peut-être que tu vas être capable de faire de quoi. C'est ça. Puis j'ai réussi à faire des moves intéressants. Là, mon petit move avec mon trooper qui survit dans le bâtiment, qui monte en haut, qui redescend, qui empêche de ramasser l'objectif un tour. J'ai dérangé un peu là-dessus. Sinon, quel autre move qui était intéressant? Ah ouais, un autre triste move. Mes rebelles avec ma Z6 qui meurt tués par des B1. Ça arrête jamais mourir. Parce qu'il me tire avec 6 B1 puis il me fait 4 dégâts. Il me tue mes 4 bonhommes. Là, je suis là, tabarnak. C'est eux qui étaient supposés de manger un peu des coups puis après ça se cacher pour aller ramasser l'objectif au loin, mais non. Ou sinon, qu'est-ce qu'il y a de fait notable? Je sais pas, à part ça c'est classique. Ouais, là, c'est ça. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pendant que vous jouiez? Les faits notables, tout ça, on les a vus sur le stream, les gens pourront aller le voir un peu. Mais qu'est-ce qui vous passait par la tête pendant que vous jouez l'un contre l'autre? C'était la finale de la journée. Il y en avait un de vous deux qui allait pas faire la journée d'après. Là. Moi, je t'avoue que j'étais content que je perde ou je gagne. En vrai, je m'en foutais. J'étais là, Ah ouais, super, franchement, c'est pas de problème. Je peux dans la victoire. Ce qui est arrivé avant, c'est qu'on était là. Fuck man, les deux, on a gagné nos 2 matchs. Ça se peut qu'on soit un contre l'autre, genre. Si on est un contre l'autre, j'espère qu'on va être sur le stream. Puis là, on crie, puis il dit, oh, c'est contre moi. Oh, on est un contre l'autre. Là, les gars, ils regardent dans le stream. On criait, on était trop heureux. On était en stream, les deux, un contre l'autre. Un qui gagne, un qui perd. Pour le reste, c'est ça. Je m'en foutais. On savait qu'il y en avait un ou deux qui montaient, alors on était contents. Ouais. Pour le stream, c'était fou. Sinon, pendant toute la game, Nico et moi, on joue souvent ensemble. Alors, on connaît un peu. Puis, tu sais, j'utilise mes stratégies de rebelle habituelles. Ça marche pas sur lui, il me connaît, là. Je suis là, je dis, ah non, ça va pas bien, je vais perdre, ça va pas bien. Puis, lui, il me pogne pas à ça, il me connaît, là. C'est toujours bien. J'essaie toutes mes petites stratégies de déstabiliser l'adversaire. Rien qui marche, il me connaît. C'était quand même très, très serré. Il savait ce que j'allais jouer, je pouvais pas faire grand-chose. Hein. Mais après ça, en stat pur, je pense que sa liste est meilleure que la mienne. Tu sais, elle est plus stable. Je sais pas. Bah, ouais. Ouais. Et à quoi c'est stable? Le contrôle d'ordre, les aquas, c'est vraiment fort. J'ai au zéro contrôle, moi, c'est ça mon but. Ouais. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir un force push t'a aidé beaucoup? Sur cette game-là, pas particulièrement. Il y a un moment, ouais. Ah! On a dit, est-ce que tu force push Luke ou la Bad Batch? Bad Batch. C'est ça. Mais même, j'y repensais après, même si je repoussais Luke. Enfin, pas Luke, j'avais mais un point Bad de Batch. Plus. Ah non, j'ai eu le point de plus. Non, t'as eu le point de plus, justement. Et j'y repensé après, je me suis dit, ça n'aurait rien changé. J'ai pas frappé après. Enfin, j'ai fait avec deux coups après, c'est juste force push. J'ai pas. J'aurais peut-être pas foncé dessus avec mes Bad Batch, c'est ça, tu sais. Il est comme. Ouais. Il m'a repoussé Luke pour pas que je puisse faire ma pipe 3 qui l'empêchait d'attaquer au tour d'après. Il y avait un choix entre ça ou me laisser un point de victoire. Puis il m'a laissé point de victoire. Moi, après ça, avec plusieurs rôles pour de vrai, si j'aurais pu gagner cette game-là, c'était pas. Ah oui, c'était vraiment pas un win. Puis, très serré. L'autre fait rigolo, c'est que j'ai appris pendant la game que donner 2 suppressions, là, Jedi ça se fait à 2 distances. Je l'ai jamais fait à 2 distances, je pensais toujours que c'était à 1. Je mesurais à 1. Qu'est-ce qui mesure à 1? Il n'y a rien.
Bah, jamais un trick. Non, c'est à 2. Tu me dis ça, ça? Pas de time and tricks? Non, c'est à 2. Ah, tabarnak. C'est que je me sentais noob. On avait du Bah fun, puis ouais, les deux, on était prêts. Les deux, on voulait genre mettre de l'animation pour le stream, puis tu c'est sais, ça. rajouter de quoi. Ouais, On le voulait monde que a ça soit apprécié. sympathique. C'est ça, Alors, on a capoté, puis on a fait ce qu'on sait faire, là, animer. c'est ça. Le seul Nico. petit regret, entre guillemets, que j'ai pas vu, enfin, que j'ai vu, mais que j'aurais dû faire avant, c'est quand mes B2 au milieu avaient plein de suppressions et que tu activé ton Jedi et ton Luke pour mettre 2 suppressions de plus pour les faire paniquer. Ouais, de faire les 2 points, là. J'aurais dû le faire avant ça. Je le savais que ça allait arriver, mais je voulais jouer à un autre truc avant, je sais pas ce que je voulais jouer. C'est pas, à toutes les fois, Voilà. j'étais là, oh, ok, là, j'avais une autre expression, une autre expression. Je suis là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait pas ça? C'est Tu sais, là, je suis là, ça, ok. c'est ça, Il veut me donner 2 points pour le stream, là. c'est ça. Et donc ça fait une 9-8 pour moi, mais c'était très très serré. Ouais, c'est serré, c'est serré. Au dernier tour, au 5e tour, c'était gagné pour toi. Je vois pas trop, là. Hey, Bah, chanceux comme la merde, j'aurais j'ai eu peut-être pu peur te avec ton voler un point. ATRT du milieu là qu'on voit, que tu ailles shooter mes B1, que tu es prêt à scorer ton point tout à droite là. Tu mettais une Mais seule je t'ai mis une suppression. suppression, mais Ouais, c'était pas assez. mais tu aurais pu mettre une deuxième. Et là, si tu mettais une deuxième et je reliais pas, je pense que ça te finissait 9-9. Bon, je gagnais au kill point Mais quand 9 à 9, même, tu gagnais. mais c'est ça. Mais Mais quand même. c'était plus serré, ouais. Donc c'est Mais ça. ouais. Pendant ce temps-là, FX, toi, est-ce que tu faisais quelque chose durant la deuxième journée? Tu faisais le tournoi la table des enfants, c'est ça? Ouais, j'ai joué. J'ai fini 2-1. Euh, c'était bien. C'était le fun. C'était beaucoup plus relax. J'ai utilisé mes tactiques rebelles, comme disait Sam. J'ai joué contre un premier tour, j'ai joué contre un gars que joue Tempest. Fait que là, il me demande Ah, tu connais Tempest? Je dis non, j'ai jamais joué Tempest, j'ai Oui. aucune idée. C'est un Donc, mensonge. ouais, un beau gros mensonge. Donc, non, ça a bien été. Mais ce qui est bien, c'est que après, le gars, j'ai comme tout montré un peu ses faiblesses, comment jouer contre le genre de liste qu'il jouait. Et tour 3, il a joué contre Francis et il a utilisé toutes mes tactiques. Il a battu Francis. J'étais fier de lui. Euh, Pauvre parce que, Francis qui s'est fait avoir. ouais, c'était comme. Puis sinon, j'ai joué. Il y a eu un beau moment. Le seul fait notable de cette journée-là, c'est que, dans le fond, le troisième round, je jouais contre le père. Le père était là, un duo père-fils. Puis le fils il était 2-0, puis il jouait sa troisième game. Et il allait aussi se rendre, finalement, il se rendait dans le top 8. Là. Il a joué contre Brian Bear, première, il jouait contre le père. Et dans un moment donné, le père, je voyais qu'il était toujours en train de regarder son fils. Il essayait de. Puis là, à un moment donné, je parle, puis je disais ça te dérange-tu si à la fin du tour 1, moi, je vais appeler ma fille? Ça faisait comme 2 jours que je n'avais pas appelé à la maison. Puis il dit écoute, moi aussi, j'ai mon autre fille à la maison, je n'ai pas appelé. Fait qu'on a déclaré une trêve. On a appelé ça la trêve de Noël. On est comme parti une demi-heure chacun de notre part. Euh, on était tous les deux 1-1, ça ne changeait rien. Les deux, ils étaient rendus comme 7 heures le soir. Moi, je voulais aller voir un peu la game du stream, je voulais appeler à la maison. Lui, il voulait voir son gars. Fait que c'est ça. On a joué ça, on est revenu. On a fini notre game. Le dernier tour, on a juste fait bon, mais qu'est-ce que tu aurais fait? OK. Puis on a juste calculé les points rapido. Puis c'était super. Non, puis le gars, il était vraiment content. Là, tu sais. C'est ça. Donc, ça, c'était vraiment un beau petit moment. Là, de, tu sais, les deux, on n'allait pas gagner le tournoi. Puis même quand on jouait, on était comme bon, on va faire des. Tu sais, Mané, il s'en vient cassage. Il dit t'es pas game de t'en aller avec ton din. Fait que là, je dis OK, let's go. Tu sais, c'est comme, on se tarait les deux. On lance des dés. On va, tu sais, amène ta sleeper. Moi, j'ai 2 coups. C'était juste, on va lancer des dés, ça va finir vite. Fait que c'était bien. C'est fun, c'est drôle. C'est un gars du North Dakota. Il a marié une fille de Saskatchewan. Ils ont une petite communauté là-bas. Il joue juste contre son fils. Donc, lui, il jouait à Quaduku, tout ça. Son fils, il joue le rebelle avec Anne, tout ça. C'est comme moi un peu. C'est très drôle. Non, fait que c'est ça, mon petit tournoi pour enfants. Hein. C'était bien. Nice. Fait que l'année prochaine, je vais être là.
Let's Pas go! passer une autre chance. Faut y aller, on va remplir le top 4 de Québécois. On va leur fou, montrer que ça. c'est nous autres qui s'est joué à ce jeu-là. Puis on vous invite à Parfait, essayer ça. de nous challenger si jamais vous jouez contre nous. Essayez de gagner. Puis venez avec nous à Adepticon l'année prochaine. Parce que c'est très très cool comme expérience. Oh oui. Oh. Fait que ça finit un peu notre segment de récapitulatif d'Adepticon. On a Marco, qui, comme j'ai dit tantôt, il va venir j'allais dire demain. Au prochain podcast, il va venir nous expliquer un peu, lui, son world. Il a joué juste la première journée aussi, un peu comme FX. Puis, je pense que Nico, tu avais un segment que tu voulais nous partager. Exact. Est-ce que tu veux que je garde les 2 dernières games que j'ai faites pour le prochain ou je torche rapide aussi? J'aurais tendance à dire qu'on finit avec la finale le prochain, comme ça Marco va être un peu Parfait. moins tout seul. Parfait. Oui! Donc j'ai un petit segment. Parce que moi j'aime beaucoup les règles. Je suis très au courant des règles. Et donc j'ai un petit segment qui s'appelle I make the rules now. I make the rules now. Je fais les règles maintenant en français pour les amis francophones. Donc c'est simple, je prends des questions simples ou un peu fuckées du forum, je les pose à mes comparses, mes camarades, et comme ça tout le monde apprend sur les règles de Légion, et c'est rigolo. Donc j'en ai 3 pour lui. Je veux faire 2 ou 3 en général par épisode, et puis comme ça vous ne ferez pas avoir pour les prochains tournois, ce sera grave ça. Mhm. Le premier, c'est sur le bounty. Je joue Bossk et Boba. Ok. En face, j'ai Anakin et Padmé. Bossk prend Anakin, Boba prend Padmé. Voilà. Ou inverse, on s'en fout. Donc chacun son bounty. Si Bossk tue Anakin et Padmé, est-ce que je récupère un ou 2 bounty? Même moi, je le sais pas. C'est pour ça, il sert à ça, c'est comment? Je connaissais la règle à l'époque. C'est ça. Ça l'a peut-être changé. Mon vote, c'est que ça l'a pas changé. Donc ça Qu'un ça bounty veut hunter dire. peut collecter uniquement un point bounty par mission. Ok. C'est mon vote. Un pour Jesse. Sam est fixe. Moi, c'est les deux parce que tu scores le point automatiquement maintenant, donc tu ne scores plus à la fin. Donc, je crois que tu peux collecter tant que c'est pas dans le même round. Sam. Je sais pas. On va y aller. Il peut ramasser les deux parce que. Ouais, YOLO, YOLO. Juste que faut qu'il règle. Aucune crise d'idée. Donc effectivement, maintenant, tu as le droit de ramasser les deux. Et il n'y a pas de 1 par round. YOLO! Le nouveau bounty te permet de faire ça. Fait qu'en plus, si son opposant il joue deal avec Grogu, un seul bounty hunter peut collecter 3 bounty dans la même partie. Exactement. Tu peux avoir 3 avec un seul bounty hunter. Bah, je pense que rêve. plusieurs, peut-être. Peut-être que Calus va faire ça. On sait jamais. Peut-être. Deuxième question. Un crabe droïde tire sur des Dark Troopers. Il y a des Royal Guard à côté, des gardes impériaux, pardon, à côté, mais ils n'ont pas Protector. Est-ce qu'ils peuvent Guardian les droïdes qui viennent sur. Avant qu'il devienne des. dire. Ok, vu que C'est c'est des ça. impacts. C'est avec le canon laser avec Impact 3. Oui. Ils peuvent Guardian ou pas? Sans la règle de Protector. Sans la règle Protector. Les impacts, ça se fait. C'est la dernière truc qui se fait à la fin de tout, me semble. Alors, je pense que tu peux les gardiens avant qu'ils deviennent des crits. Ok. C'est fixe. D'ici. Oui, il me semble que j'avais vu quelque chose passer. Je pense que c'est ça. Comme dit Sam, l'impact, c'est toujours tu modifies les dés de défense en premier. Donc, j'ai l'impression que tu peux les garder en premier avant qu'ils soient modifiés en impact. Monsieur Jesse? Fait notable. Maintenant, on peut de nouveau garder les Dark Troopers. Avant ça, on Oui. ne pouvait plus. C'est Il fut une période où on ne pouvait pas garder les Dark Troopers. Maintenant, ça a été rechangé. Je pense pas que c'est tout le monde qui est au courant de ce changement-là. Ça a été assez Non, sneaky. je pense Non, pas. non. Dans le tournoi, le monde en parlait. Il disait, ah oui, on peut faire ça maintenant. Là, je fais, ah oui, ouais. Mais si je me souviens bien, gardien, ça s'applique durant le Dodge and Cover Step. Fait que tu pourrais les garder. Eh ben, c'est tous faux.
C'est-à-dire, bon, le véhicule n'a pas de cover et compagnie, mais c'est d'abord l'attaquant qui modifie ses dés avant que le défenseur prenne ses gardiens et compagnie. Donc, effectivement, si tu n'as pas ton protecteur, tu ne peux pas gardien des 3 avant. Ça se sent en impact. Puis de base, on Dernière a gardien question. 3 avec le Royal Guard. Ils On ont veut trouvé, gardien mais c'est pas 2. ça. Ouais. Comme ça, il meurt plus vite. Yes. Dernière question. Il y a 4 rebelles contre 4 storms en mêlée. Chaque figurine, Easy win. easy win déjà. Rebelle. Chaque figurine est en Rebelle. contact avec chaque figurine. Donc un storm, un rebelle, un storm, un rebelle, un storm, un rebelle, un storm, un rebelle. Il y a Papa Vador qui passe à côté. Il choque un rebelle. Donc il y a un storm qui est dans la pampa. Est-ce que tu refais ta cohésion ou pas? Non. Non pour ça? J'ai tendance à dire non aussi, mais j'ai l'impression que genre tu vas tout nous avoir encore. Je sais pas. Il me semble que tu fais juste la cohésion après une attaque. Ça semble. Si tu fais la cohésion après une attaque, mais je suis curieux de savoir parce que c'est une interaction du joueur qui fait là. Je sais pas. J'aurais tendance à dire que tu refais pas la cohésion. Donc non pour ça. Moi, je la ferai pas. Parce T'as que pas je envie. décide que je la ferai pas. Sam te dit non, c'est ça? Non, ouais, je dis non, ouais. Effectivement, c'est non. Tu ne fais ta cohésion seulement après une attaque ou que tu rentres en mêlée. Ouais, ok. C'est bon. Donc ça, même si tu es un modèle, s'il est dans la pampa, il bouge Fait que ça serait la même chose pour le petit couteau de Hunter, pas. Ouais, le armband aussi de Din, Ouais. vu que c'est pas des attaques. Les exact. Maskerman Exact. aussi, qu'on voit tout le temps partout sur toutes les Les tables. Partout, marksmen partout, sont tellement partout. populaires à 30 quelques points. C'est Là. ça. Mhm. Exactement ça. En passant, pendant tout le tournoi, j'ai gardé mes stats du couteau de Hunter. Skirmish, les 2 tournois en 9 games, mon couteau de Hunter était 0 en 12. C'est Oh un là, supposé ouais. de 50%. Là. Aïe. Ouais. Ah ouais, Le gros goût était meilleur avec ses heals. c'est ça. Alright. C'était- Fait que ça fait le c'est- tour. Ça fait le tour de I make the rules now. Hell yeah! I make the rules now. Fait que, rapidement, ça fait quand même un moment qu'on est là-dessus. Il en vient tard. Il y a des gens qui travaillent tôt le lendemain matin. On va juste vous rappeler de venir nous revoir au prochain podcast. On va faire la finale de Adepticon. Que Nicolas s'est rendu au troisième jour. Il a joué contre des joueurs qui étaient super bons. Puis on va vous dire comment ça s'est Ou passé j'étais à ce mauvais, moment-là. peut-être. Alors peut-être. Peut-être. Puis on va parler de faire un petit récapitulatif de Marco. Puis on va après ça aborder les changements qui ont été annoncés à Adepticon. Puis avoir un segment I make the rule now. Ça. Et surtout, la mise à jour du 15 avril. Ah ouais? Mhm. Tout ça Ouais, qu'on débile. veut. On pourrait peut-être parler de nos souhaits un peu pour la mise à jour, puisqu'on pense qu'il va vraiment sortir, là, mais on verra. Exact. On va voir ça la semaine prochaine parce que de toute façon, je pense qu'on en a un autre avant le 15 qui a enregistré. Puis avec de toute façon la relâche, la cédule de mise en onde des épisodes, vous avez peut-être un petit décalage là, vu que c'est notre tout premier épisode officiel qu'on enregistre aujourd'hui. C'est ça. Bravo tout le monde. Fait que on va aller se coucher. Puis merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à faire les choses traditionnelles. Like and subscribe, partagez à vos amis, dites ça qu'il y a maintenant du contenu québécois francophone de Légion. Puis revenez nous voir pour le prochain épisode. Donc on vous dit à très bientôt. Puis comme dirait un célèbre contrebandier, J'ai pas le truc, attends, je suis pas prêt. Nicolas est pas prêt. Allez, Chico, Chaud. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Poup, poup, poup.